Salam alaikum. Bonsoir, 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 bonsoir. Chers amis, avec eux. C'est comment, ça va? Vous allez bien? Moi, je rentre du boulot, là. Je viens un peu dans votre Congo, ça, plein de haine et de méchanceté. Si je viens taper sec. Je viens un peu taper sec. Et donc, tu as laissé une femme m'insulter dans ton live le matin. Vous voyez pourquoi les followers s'y font qu'on ne peut pas se réconcilier. Tu as laissé la fille là venir m'insulter dans ton live. Elle dit que les gens sont bipolaires. Que les gens sont bipolaires. Et c'est pas ce que les gens appellent la bipolarité. Hein. Est-ce que les gens croient que tu ne peux pas être fidèle à une personne comme si la personne là c'est ton Dieu, comme si la personne là c'est ta mère. Même à ma mère, quand ma mère vivait, il y a des choses que ma mère faisait, elle n'était pas d'accord. Donc quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, on dit qu'on est bipolaire. Tu vois une sorcière, elle monte dans ton live TikTok, elle vient dire que je suis bipolaire. Donc quand je supporte, si je supporte Compressor, je vais supporter ce qu'elle est en train de faire là. Si je supporte Flore, je vais supporter que Flore soit en train de publier la sérologie d'une personne malade. Donc, à partir du moment où je dis à une personne, je ne suis pas d'accord avec toi, pour vous sur Facebook, c'est qu'on est bipolaire. Non, c'est que vous êtes faux. Vous vous attachez aux gens même dans le faux. Maman, pardon, monte, tu veux faire le Congo, ça. Donc, la bipolarité n'existe plus. Il y a des gens qui ne sont pas fidèles dans la fausseté, en fait. Je peux être ton ami, mais je ne suis pas d'accord des conneries que tu fais. Voilà. Voilà, par exemple, Cash Money. Il t'a entendu que Cash Money, c'est un gars bien. Non. Cash Money est seulement malin. Il permet que ses chroniqueuses salissent les gens, lui reste tranquille. Si tu es une bonne personne, tu ne peux pas accepter que dans ton panel, que les gens soient en train de juger les gens dans le noir et de détruire les autres. Tu ne peux pas. À quel moment Cash Money est capable de dire à Flore que Flore a tort sur quelque chose? À quel moment il est capable de dire à Lolo que Lolo a tort? Lolo insulte copieusement les gens. Donc il ne faut pas... Le gars, en fait, il joue, il blanchit sa peau. C'est-à-dire que tu ouvres le panel, les gens font n'importe quoi. Tu dis que toi, tu ne le fais pas. Non. Qu'est-ce que tu fais? Même dans ce Congo, ça, il y a des choses que... Il y a des choses que... Si tu as une personne qui est... Qui veut être blanc, tu ne peux pas accepter ça. Voilà. Est-ce que tu es prêt? C'est que les erreurs, est-ce que tu peux t'asseoir et dire la vérité à Flore si elle a mal fait? Parce que c'est à partir du moment où j'ai dit la vérité à Flore ou dit à l'autre que les gens disent que tu es bipolaire. Non, je ne suis pas fidèle à quelqu'un qui fait une connerie. Si tu es mon ami, il faut être sûr que tu ne pourras pas faire n'importe quoi. Parce que moi, j'accepte qu'on me reproche des choses. Voilà, moi, j'accepte que quelqu'un me dise que je ne suis pas d'accord. D'accord? Donc, pour eux, sur la toile, il faut être fidèle. C'est vous qui êtes des faux profils, vous êtes des followers. Moi-même, je suis ouvert à la... Comment je vais dire? Si un follower n'est pas d'accord avec ma manière de faire, il peut me le dire. Je suis ouvert aux critiques. Je ne veux pas que quelqu'un me soit fidèle comme si j'étais un dieu. Donc, votre mot de bipolarité est complètement erroné. Voilà, les gens ne sont pas des followers fous comme vous. Donc, si moi, je soutiens quelqu'un sur Facebook et tu commets une erreur, je te dis. D'accord? Donc, on ne peut pas être fidèle. Voilà. Tu ne peux pas dire que je respecte Lolo. Lolo se met dans les lives, elle insulte les gens, elle insulte les gens et tu acceptes ça. Non. Non, non, non. Même mon frère, même père, même mère. Il y a des choses que s'il fait, il veut lui dire que je ne suis pas d'accord. Et le dire, ce n'est pas détester quelqu'un. Voilà. Donc, la fille qui est montée là, tu vois une haineuse, elle monte dans ton panel, elle commence à critiquer les gens. Elle va te dire qu'elle est fidèle à Compressor. Est-ce que ce que Compressor a fait était bien? Tu ne peux pas faire une vidéo dans laquelle tu souhaites la mort à quelqu'un. On ne peut pas rigoler là-dessus. Donc, si tu aimes Compressor, il faut dire à Compressor la vérité. Même les histoires des clashs qu'elle avait démarrer avec Flore là. Quelle est l'importance de démarrer de tels clashs? Dans la vie c'est les priorités. Qu'est-ce qui est prioritaire pour toi? Venir déclencher les clashs qui vont entacher ta démarche de t'en sortir? Donc, quand une personne n'a pas le sens des priorités, tu es dans les choses inutiles. Donc, le dit, quand tu dis ça à Compressor, c'est là de tester, puisqu'elle n'écoute pas. Elle a envie de faire quelque chose de bien de sa vie, mais elle veut rentrer encore là que insulter les gens. Et elle le fait depuis... Il y a des gens qui ne supportent pas le faux. Tu es d'accord, maman Docas? Donc, sur la toile des gens, si, quand tu dis la vérité aux gens, comme toi, normalement, je sens que tu n'es pas une femme méchante. Tu es aussi comme moi, tu es une femme qui ne supporte pas le faux. Et quand tu dis la vérité, c'est que oh, tu as tout bailé. Comme si toi, une femme comme toi,
tu es destiné à venir t'accroupir ici sur la toile sur quelqu'un. Non, il y a les gens qui ne se courbent pas. Il y a les gens qu'on ne crase pas. Il y a les gens qu'on ne domine pas. Voilà. Donc, quand on n'arrive pas à te dominer, tu entends, il est bipolaire, il est ceci, il est cela. D'accord? Voilà. Dans la bipolarité, votre définition de la bipolarité, elle est faussée au départ. Moi, si tu es mon ami, il faut être sûr que tu ne fais pas des conneries. Voilà, il y a des choses que je peux te reprocher derrière si on a une intimité ensemble. Mais à partir du moment où on est des amis et tu vas faire des bêtises. Moi, je prends un exemple. Quand Bertrand a commencé à venir me clasher là, récemment, là, parce que je ne voulais pas de clash avec lui, je suis allé eBay dire à Bertrand que ne t'attaque pas à moi. Parce que je ne voulais pas me livrer au spectacle avec lui, puisqu'on avait déjà une certaine affinité et tout. J'ai dit, même si on n'est pas forcément chacun dans le live de l'autre, je ne veux pas ça. Je ne voulais pas un truc comme ça, parce que ça allait me perdre le temps. Parce qu'il y a des gens que si tu t'engages à clasher avec, ils te perdent le temps. Donc je suis allé écrire à Bertrand eBay que mon frère, arrête tes conneries avec moi. Parce qu'il faut savoir aussi se prendre des distances avec des gens. Arrête tes conneries. Le gars, je n'ai pas lui dit eBay. Bertrand, arrête ça parce que je n'ai pas besoin de ça avec toi. Le gars vient, il publie le message. Il publie le message, il vient révéler aux gens notre conversation. Je dis, mais t'es fou, toi. Voilà, donc parfois, quand quelqu'un te dit, je ne veux pas de clash avec toi, c'est parce que la personne n'a pas envie... la personne n'a pas envie de se salir avec toi. Parce qu'on vous dit clairement que les clashs, ça salit celui qui clash aussi. Donc quand tu poses ta caméra pour laver quelqu'un, ça entache ça entache ton image. Voilà. Donc, et quand tu as l'image de clasheur, ce n'est pas une très bonne image. Donc les gens sont venus dire que oh, tu es bipolaire. Une t'es cassée, tu vas venir me dire que tu es bipolaire. Il y a des choses que Compression fait que je ne peux jamais soutenir. C'est contre mes valeurs en fait. Moi déjà à partir du moment où une personne ne travaille pas, moi ça me met mal à l'aise. Moi je ne comprends pas comment nous sommes dans un pays, il y a du travail, quelqu'un ne travaille pas. Donc si tu as une personne qui déjà ne veut pas travailler, toi et moi on a déjà des problèmes, je ne sais pas, je ne colle même pas mon image à quelqu'un qui n'aime pas travailler. Parce que moi j'aime bosser. Moi depuis 6 ans, je fais que travailler en fait. Que ce soit une femme ou bien n'importe quoi, quelqu'un déjà qui ne sait pas se lever le matin, aller chercher ton pain quotidien, on a un problème. C'est déjà un problème avec moi. Même dans ma famille, je ne donne pas mon argent. Même dans ma famille. Si tu es quelqu'un dans ma famille, tu n'aimes pas travailler, ne m'appelle pas. Parce que j'aime toujours que quelqu'un se batte. D'accord? Tu commences déjà à faire quelque chose et puis tu peux demander aide-moi et tout ça. Donc quand tu viens me dire, toi, on l'appelle où c'est Plessis, toi de la femme, tu allais bavarder, tu étais sur TikTok en train de bavarder avec mon nom là, que je n'aime pas le gars. C'est pas chéri, je suis ton mari. Vous laissez sur Internet, tu ne connais pas quelqu'un. Sur rien pour toi, tu viens dire que je n'aime pas le gars si. Parce que machin. Quand tu vois les actes de Compresseur, si tu n'es pas une femme que toi-même tu es une malade mentale, tu peux supporter ce que Compresseur dit aux gens. Donc si toi-même tu supportes Compresseur sur certaines choses, hein, parce qu'elle a aussi des bonnes choses. Si tu supportes comment Compresseur insultait la femme de Messan ici, là, c'est que tu es une femme normale. Comment elle a traité la femme de Messan ici, comme il faut que je remette ça même. Il va poster ça. La manière dont Compresseur a traité, insulté les gens gratuits, venu mentir sur ma mère, que j'ai rencontré la mère de celui-là. Hein? Que j'ai rencontré la mère de celui-là. Je lui ai donné, ou c'est quoi, les mensonges, des trucs comme ça. Donc moi, je suis pas fidèle dans des fausses amitiés, en fait. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, bonsoir. Mais Papy Longchamp, c'est comment Papy Longchamp? Tu es porté disparu. Hein? Il y a ton Congo ça, hein, Papy Longchamp. Il y a ton Congo ça, hein? Ah ouais, dès quand la mère en droite, ta tante qui était avec toi va bien. Ah ouais, elle va très bien. Ouh là là, ma tante qui était là, elle va bien. Elle a même fait venir son fils. Hein. Ma tante, elle est chez elle. Hein. Elle a pu. Voilà justement, Nelly Panza, ma tante qui est arrivée ici, que je suis allé prendre en Allemagne. À peine elle est arrivée, elle a allé chez elle, elle gagne son argent, elle a fait venir son fils. Elle travaille. Quand elle est arrivée, je vivais avec elle. Comment elle a fait? Elle a commencé à travailler.
Elle a son argent, bientôt elle a ses kaolo, elle a sur la route de ses kaolo en moins d'un an. Elle est arrivée l'année passée. Son fils est déjà arrivé, elle a payé, son fils est arrivé, il est en Allemagne. D'accord? C'est ça le travail, Jean-Jacques. Ça fait un an, elle est arrivée, c'était une maman battante. Dès qu'elle est arrivée, elle n'a pas dit que les hommes, elle a commencé à travailler. J'étais avec elle l'autre jour. À peine arrivé, son fils est là, il est en Allemagne et il est infirmier. Il est à l'école des infirmiers en Allemagne. Elle a payé. Papy Longchamp, je te vois. On dit que ton Congo, ça est dehors. Écris que je parle, je parle. Si tu veux que je parle. Il y a ton Congo, ça mal mauvais. Si tu veux, je verse. Si tu écris que verse, je verse. Comme tu es mon ami, ne verse pas. Il y a ton Congo, ça à Paris. Papy Longchamp. C'est partout. Waouh. C'est versé. Waouh. Papy Longchamp. On dit que tu es caché parce que, mince, les gars sont violents avec toi. Oui, parce que ma tante, elle est arrivée, elle a commencé à travailler, elle a commencé à faire personnes âgées, elle a bossé. Aujourd'hui, moi, je suis fier d'elle, je suis très fier. C'est une femme qui aime le travail. C'est une maman qui aime le travail. Elle est arrivée, elle a commencé à travailler, sa chose, bosser. Elle a eu ses 5 000, elle a fait venir son fils. Son fils est en Allemagne. Elle est même encore en train de chercher l'argent pour venir l'autre. C'est pourquoi... Ici en Beng, c'est bien de faire venir une femme. Quand tu veux faire venir quelqu'un en Europe, choisis une gars. Parce que l'anga peut facilement aider la famille. Donc moi, je vais me battre pour... Mais moi, je suis dans une réflexion. Aidez-moi, pardon. Je suis avec une fille qui est au Cameroun et je réfléchis entre faire venir l'anga et faire venir ma soeur. Entre l'anga que je vais faire venir et ma soeur, qui est-ce que je dois faire venir? Parce que j'ai ma soeur. Oui, elle n'a pas croisé les blancs. Elle a travaillé dès le premier mois. Hein. Ma tante est arrivée ici le premier mois. Et je me rappelle que le premier boulot... Est-ce que vous savez que c'est Flore qui lui a trouvé le premier travail? C'est Flore qui lui avait trouvé le premier boulot. Mais ça n'avait pas marché. C'est Flore qui lui trouve le premier boulot. On avait rendez-vous. Flore l'a vu. On s'est vu chez la billeuse. On s'est rencontré chez la billeuse avec Flore parce qu'elle devait travailler dans le restaurant. Dans le restaurant de la billeuse. Et le problème était la distance. Parce que partie, elle devait vivre... Ouais, arrête de dévoiler tes plans. Non, je veux savoir. Ouais. Mais bien sûr, moi je réfléchis. Mais les abonnés, c'est la famille. Non? Je dis quand tu fais venir ma soeur et fait venir Manga. Bon, c'est clair que c'est une fille que je viens de connaître. Ça se passe très bien entre nous. Mais entre ma soeur et Manga. Entre ma soeur et Manga, qui doit Kim? Je dois aussi vivre avec une femme. Maman, il a tout insulté que je suis avec Shakiro. Il faut qu'il soit une meuf. C'est clair que pour l'anga, ça peut être facile parce que si je viens, je dois l'épouser là-bas au pays. Je dois faire la procédure de mariage au pays et la faire monter. Et maintenant, si c'est ma soeur, ça va être payer le bac-bac. Donc, entre ma soeur et Manga, qui doit monter? Mais je vous dis un truc, hein, la famille, là, moi, j'ai fait monter mon frère. Hein. Quand tu fais monter la famille ici, gars, il y a l'ingratitude, le feu sort. Il y a l'ingratitude. Ah, j'ai pas de couleur. Donc, entre votre soeur et votre gars, qui doit monter? Donc, arrêtez de traiter les gens de bipolaires. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas fidèles à tout le monde. Voilà, les histoires de que quelqu'un est bipolaire, là. Quand tu supportes une personne et que la personne fait certains trucs qui ne t'arrangent pas, tu peux lui dire. D'accord? On me dit, fais venir ta soeur. Ouais, parce que... Et ma soeur, là, que je vais faire venir, là... Le Cameroun est difficile, hein, franchement. Quand tu as quelqu'un de ta famille qui est dans le pays, là, tu ne sais même pas comment la personne a fait pour s'en sortir. Bipez-moi Ndolé Miondo. J'ai envie d'inviter... Oui, même les soeurs, là, tu fais venir ta soeur ici, elle va te... Ndolé Miondo, je vais t'inviter sur TikTok. Ndolé Miondo, elle fait des révélations très graves, hein, sur Flore. Hein.
Voilà ce que Ndolé Miondo dit. Ndolé Miondo fait des révélations très graves. Écoutez Ndolé Miondo. Moi, j'ai pris ça sur TikTok. Chacun sait pourquoi il a... Écoutez Ndolé Miondo. Son mariage. Il filmait quand il a son petit Jumba quelque part. Parce qu'à l'époque, là, c'est les Philippe Saka. Que quand tu entends à Paris, là, c'est les Philippe Saka. Même l'histoire de sécurité, c'est que tout le monde fait aujourd'hui à Paris. Tout le monde fait à Paris, là. Son grand frère, Stéphane, c'est lui qui avait la première société de sécurité où tous ces gens-là travaillaient, avec ou sans papier. Mais oui, jusqu'à lui chasser de la maison, j'attends les caisses de Flore. J'aime capturer, ça veut dire que Flore, tout le monde sauf toi. Tu dois t'abstenir à publier la mort de Philippe. Ou, je viens d'appeler le Cameroun, les gens sont encore à la mort. Tu comprends, non, Étoile? Son enfant vient de se marier l'autre jour. Tout ça là, tous les soucis. J'ai vu Philippe hier, le premier. Je l'ai vu le 31. Philippe, j'ai senti qu'il n'était pas bien. Et quoi dans l'Ema? Ndolé Miondo accuse Flore d'avoir traumatisé Philippe Saka de son vivant. Et c'est ça qui l'a poussé à la mort. Elle faisait ce live sur TikTok. Moi, j'ai copié le live. Voilà ça. Je souhaite inviter Ndolé Miondo dans mon émission Gossip Time de TikTok pour avoir plus de renseignements là-dessus. C'est des accusations très très graves. Ndolé Miondo, et il y avait Étoile Kribien dans le live. Elle était en train d'accuser... Donc, elle fait des accusations très très graves. Et ça, c'est des accusations qui entachent l'image de quelqu'un. Voilà. Donc, elle accuse directement Flore. Voilà ça, il faut que vous écoutez ce que Ndolé Miondo dit. Il filmait quand il a son petit Jumba quelque part. Parce qu'à l'époque, là, c'est les Philippe Saka. Que quand tu entends à Paris, là, c'est les Philippe Saka. Même l'histoire de sécurité, c'est que tout le monde fait aujourd'hui à Paris. Tout le monde fait à Paris, là. Son grand frère, Stéphane, c'est lui qui avait la première société de sécurité où tous ces gens-là travaillaient, avec ou sans papier. Mais oui, jusqu'à lui chasser de la maison, j'attends les caches de Flore. J'aime capturer, ça veut dire que Flore, tout le monde sauf toi. Tu dois t'abstenir à publier la mort de Philippe. Ou, je viens d'appeler le Cameroun, les gens sont encore à la mort. Tu comprends, non, Étoile? Son enfant vient de se marier l'autre jour. Tout ça là, tous les soucis. J'ai vu Philippe hier, le premier. Je l'ai vu le 31. Philippe, j'ai senti qu'il n'était pas bien. Et quoi dans l'Ema? Il en avait plein dans le cœur. Ils ont verrouillé tout. La femme a tout verrouillé jusqu'à ce que Philippe est retourné au Cameroun. Il a tout perdu. Tout perdu. On a filmé Philippe comme ça que sa femme est en train de lui mettre dehors. C'est Flo qui a publié ça sur les réseaux sociaux. Détruit tout la vie du gaz. Son papa ne vit plus. Son papa est mort, mais sa maman est vive. Mais Ndolé, toi, tu es tous les doigts là. Ça veut dire que toi, quand même, je confirme que tu es quand même tribaliste. Hein. Dès qu'un doigt là est mort ou a un souci, oh, c'est mon frère. Mais on t'a jamais vu. Lorsqu'il faut vraiment faire quelque chose pour les doigts là, c'est chaque fois qu'il y a un problème. Tu aimes trop les polémiques. Est-ce que tu pèses un peu les mots que tu tiens dans ce panel, dans ce direct? Quand tu viens accuser quelqu'un, tu veux faire de telles accusations sur quelqu'un. Est-ce que tu pèses tes mots quand tu viens faire tu viens pourrir la réputation de quelqu'un avec ça? Il pouvait vivre et son enfant souffre comme si Philippe souffre comme il a souffert le premier jour, malgré que ses frères ont tout fait pour le soutenir.
Ses frères étaient toujours là. Mais, et toi, quand tu arrives dans ton standard, ton standing, toute ta vie que tu as construit ici, que tu dois reprendre à zéro, c'est pas facile. Le gars là a tout perdu, même ses papiers. Tout perdu, je te... Vraiment, je vais respecter... s'il vous plaît, partagez le live, s'il vous plaît. Et déjà, bonsoir. Nous sommes en 2025. Vous pouvez dire bonsoir, hein. Vous pouvez changer un peu votre mentalité d'impolitesse dans mon live. En 2025, vous pouvez vous dire, bon voilà, Dukamer est en 2025. Dukamer n'a clashé personne. Il n'a pas de problème avec vous et être au moins poli. Ça prouvera que vous avez de la hauteur. Voilà. On est en 2025. On prend un nouvel élan sur cette page. On va à votre reconquête et tout ça. Donc, Dolé Miondo, est-ce que tu pèses tes mots dans ce live? Heureusement que moi, j'ai capturé ce live. Merci beaucoup, Emma et Belle. Meilleur vœu à toi aussi. Chaque fois qu'un douala a un souci, ou un douala est monté, ou un douala machin, Dolé Miondo sort toujours pour rappeler que c'est son frère et tu as accusé les gens. Tu as une très mauvaise manière de parler, toi, Dolé Miondo. Récemment, il y a Dika qui était en prison. Tu es toujours sorti pour dire que, oh, ce sont les gens. Tu es toujours sorti tribaliser tout. L'histoire de Dika ici, tu es toujours sorti que Dika a fait ça pour tel. Tu es toujours dans la polémique. Et ça va te coûter très cher. Merci. Bonsoir à tous les DKM. La team DKM. Chaque fois qu'il y a un mort, il faut que tu cherches le coupable. Moi, je te dis ta communication, là, ta manière de communiquer. Hein? Ta manière de communiquer, fais très attention. Monter la femme ivoirienne là contre lui à un point où tu penses que quand on publiait ces choses sur les réseaux sociaux, on publiait sa vie, tout ce qu'il faisait dans les réseaux sociaux. Même Flore là ne le connaissait pas. C'est nos frères Sawadoua même qui partaient lui donner les informations de publier. Parce qu'à l'époque là, quand elle commençait le blog, c'était ça son travail. Il fallait qu'elle fasse le buzz pour que les gens viennent. Ah, c'est des histoires de depuis. Mais c'est ce que je te parle, je parle des histoires d'aujourd'hui. Non, je ne laisse pas et toi. Tu dis que je laisse parce que Philippe, c'est mon frère. Je te parle comme ça de mon frère. C'est mon frère. Je ne parle pas de quelqu'un de dehors. C'est facile quand tu parles de quelqu'un de dehors. Tu viens d'appeler le pays comme ça, ils sont même encore à la langue. On a mis à la manque de Dedo. Pourquoi on doit le déceler? C'est les retombées de tous ces stamaniens-là qu'on a construits au péril de vie des gens ici sur Facebook. Tu comprends, non, Étoile? C'est pour ça que tu faisais ton rêve aujourd'hui, tu faisais attention, tu dosais un peu, tu nous arrêtais, tu nous bloquais. Est-ce que tu défendais un Kamité, Kabanja, tu les connaissais où? Mais c'est parce que tu protèges ces affaires et tu n'avais pas tort. Est-ce que ton blog, c'est pour détruire les gens? Mais c'est ce que je dis. On doit dénoncer ça. Ah, excuse-moi. Elle devait être la dernière personne à poster la mort de Philippe dans sa page. Elle ne devait même pas faire allusion, elle devait même faire profil bas. Parce que les gens lui reprochent encore tout le massacre qu'elle a fait sur Philippe. Ouais. Non. Et toi, tu comprends, non, ma petite soeur? Oui, je comprends, Dolé. C'est quelque chose que tout le monde connaît, tout le monde qui est dans les réseaux de pute connaît, toute la diaspora de ne plus pas les gays là. Philippe est mort. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Ouais, Dolé, je connaissais le monsieur en 2011, depuis 2011, il était trop gentil. Il m'avait même un temps aidé à trouver les Kaodo pour travailler avec. Et quand je n'avais pas encore les Kaodo en 2013. Vraiment, il était très gentil. Un temps, je l'avais rencontré. Tu sais que tu... Oui. Jusqu'à aller le détruire chez sa femme.
gâter son mariage. Il filmait quand il a son petit Djomba quelque part. Parce qu'à l'époque, là, c'est les Philippe Saka. Que quand tu entends à Paris, là, c'est les Philippe Saka. Même l'histoire de sécurité, c'est que tout le monde fait aujourd'hui à Paris. Tout le monde fait à Paris, là. Son grand frère, Stéphane, c'est lui qui avait la première société de sécurité où tous ces gens-là travaillaient, avec ou sans papier. Mais oui, jusqu'à lui chasser de la maison, j'attends les caches de Flore. J'ai capturé, ça veut dire que Flore, tout le monde sauf toi, tu dois t'abstenir à publier la mort de Philippe. Ou je viens d'appeler le Cameroun, les gens sont encore à la mort. Son enfant vient de se marier. Tout ça, tous les soucis. J'ai vu Philippe hier. Mais toi, moi, je ne comprends pas. Quand tu Wapé, si tu es en train de lui dire arrête, et toi-même, tu es dans le live en train de dire que Wapé, et tout ça. Tu sais très bien que ce qu'elle est en train de faire, ça n'a rien à voir. Le gars, il est décidé. Il faut respecter sa mémoire. Ta soeur est en train de dégamer. Et si tu veux véritablement pas t'associer à cela, tu peux lui dire que, écoute, si tu fais ça, parce que ça n'a pas sa place, le gars, il est décédé. Maintenant, tu cherches les coupables de sa mort. Tu colles ça maintenant, que c'est Flore qui est responsable, parce que c'est Flore qui l'a traumatisé, c'est Flore qui a fait et tout. Pourquoi tu veux toujours régler tes comptes d'une manière assez lâche, d'une manière morbide? Tu veux toujours et trouver un moyen de régler tes comptes. Si tu veux parler à... Tu veux vraiment, véritablement régler tes comptes avec Flore, tu allumes ta caméra, tu lui dis ta pensée. Mais quelqu'un ne peut pas... Chaque fois qu'il y a une histoire, tu vas ramener son nom là-bas, que oh, elle a fait comme ça, franchement. Hein? Est-ce que c'est normal ça? Moi, je n'avais pas ton numéro, il voulait même t'appeler pour t'avoir, pour t'inviter et t'entendre de vive voix. Qu'est-ce qui va? Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'avait pas ton numéro. Peut-être que sur TikTok, là, je vais parler, tu vas monter sur le live. Parce que je vais aller sur TikTok, là, parler de ça. C'est abusé. Parce que tu es là, franchement, si tu veux vraiment régler ton compte, tu mets ton live, tu dis, écoute, voilà, et ça passe. Tu peux pas, quelqu'un ne peut pas être mort. Hein? Toi-même, tu as clashé les gens ici, tu as fait des choses indolentes. Donc, si la personne meurt, on va coller ça sur toi. Chacun mourra de quelque chose. Chacun mourra de... Hein? C'est incroyable. C'est tellement facile de... C'est trop facile de mettre les trucs sur les gens. Hein. C'est trop facile. Koro, elle a détruit la vie des gens, mais qui n'a pas été dans ce truc-là? Tu ne respectes même pas la dépouille de ce monsieur. C'est ton frère. Tout ce qui t'intéresse, c'est de venir faire le buzz avec l'histoire. Que TikTok, le panel TikTok. Alors les gens, si vous ne partagez pas le live, moi, ils m'avaient sur TikTok. Ils venaient bavarder avec vous. Ils venaient causer avec vous ici, mais il n'y a pas assez de partage, il n'y a pas assez de réactions. Moi, on va se retrouver sur TikTok. Parce que j'ai souhaité échanger avec vous ici sur pas mal de sujets, mais vous n'êtes pas très chaud. On va se retrouver sur TikTok. Non, mais ne dis pas que est-ce que Flore calcule ça, la pète. Tout ça, c'est des choses qui entachent la réputation de quelqu'un. C'est des choses qui... Elle fait ça exprès, c'est dans le but de ternir l'image de la dame. Hein? Les gens, c'est toujours facile de remettre les choses sur les gens. Hein. S'il vous plaît, comme vous ne... Ouais, vous n'êtes pas trop chaud. Je voulais qu'on parle de beaucoup de choses. Si vous avez des questions. Toujours accuser les autres. Accuser les autres. C'est les autres. C'est comme hier, ce qui s'est passé avec l'histoire des Lolo. Là, ça m'a fait tellement mal. Parce que vous ne pouvez pas souhaiter la mort à quelqu'un. Quand moi j'ai vu cette histoire-là, j'ai dit, mais putain. Jean-Jacques, tu en dis quoi, toi? Qu'est-ce que tu dis de toutes ces choses-là?
C'est quoi ton avis là-dessus? Les gens, c'est surprenant. Jean-Jacques, comment tu as 0 followers sur la page ici? Je t'aime. Bonsoir, frérot. Ouais, le grand Jean-Jacques 2. Comment tu vas, Je frérot? suis là avec toi. Non, je suis là, je suis là. Bonne année encore. Merci En fait, beaucoup. Merci. moi, cette affaire que quelqu'un est mort, vous avez eu des problèmes, certes, pendant des années, mais ça ne donne pas le droit que quand la personne meurt, respecte au moins sa mémoire. C'est ça le problème. Il faut respecter la mémoire du mort. C'est vrai que peut-être ça fait mal, mais ça ne doit pas. C'est pas. Je crois que c'est une histoire qui s'est passée depuis Mathusalem. Donc, je Non, crois mais que c'est une histoire qui s'est passée depuis. il doit remettre toujours une couche et tout. Et je Non, te ouais. donne aussi une question. Non, mais tu connais Ndolé avec l'histoire du tribalisme. Est-ce que ça, tu l'ignores? C'est ta soeur, non? C'est notre soeur. On sait d'où il peut aller. Et Moi, je pense que je voulais te poser une question sur l'histoire de compression qui annonce que Lolo a fait un AVC. Est-ce que c'était correct ça? c'est complètement incongru. Moi, je dis, il y a des gens qui manquent. La communication, c'est quelque chose de très, très difficile. Surtout quand tu es un leader, tu es leader. Et si tu veux vraiment mon avis, moi, ce que j'attendais de compression cette année, c'est que j'attendais un discours en fin d'année qui prend la paix par rapport à ce qu'elle veut faire. Putain. Si moi j'étais proche d'elle, c'est ce conseil que j'allais lui donner. Mais, Ducamel, excuse-moi, mais je me suis rendu compte que dans tous ces teams-là, comme tu dis souvent, il y a des gens qui se nourrissent que de la haine. Ben oui. Et ce sont ces gens, ils sont dans ce team-là, ils sont un peu nombreux, ils sont beaucoup nombreux et ils se nourrissent de la haine et c'est de cette haine-là que ces personnes-là vivent et c'est ce que ces personnes font. C'est-à-dire que moindre truc, ils sont allés faire le direct et l'autre aussi avait fait ceci. Les histoires de Mathusalem. Est-ce que, très honnêtement, Jean-Jacques, on peut quand même apprécier que Flo, elle a été très loin des clashs pendant toute la nuit. Elle est en train de faire son bonhomme de chemin. On peut la détester, on peut ne pas l'aimer. Vous pouvez tout dire d'elle, mais elle est stratégique dans sa communication. Elle est stratégique dans sa communication. Quand elle a son effet. Qu'elle a été loin des clashs, hein. Franchement, cette année, elle a été vraiment très loin de ça. Oui, mais elle est dans sa communication. Quand elle a affaire, elle fait juste des petits posts, parfois, pour répondre, elle fait juste des petits posts. Elle a compris que ça la dessert. Elle a compris que ça la dessert. Je vous dis, avec l'entrée de compresseur à Etoudi, elle devait laisser tout ça. C'est-à-dire que c'était une occasion en or pour laver son image. Mais les gens... N'est-elle pas, Jean-Jacques, tu m'entends? Est-ce qu'elle n'est pas pris au piège par les donateurs? Pas les gens qui... Elle est pris au piège par les haineux de sa team. Ne les appelle même pas donateurs. Et c'est les haineux. Jean-Jacques, il y a une là où j'étais dans le direct de Dorcas sur TikTok. Une fille monte, elle commence à m'insulter, elle me dit... parce qu'elle me dit que je ne montre que si je monte dans le direct de Dorcas, elle va descendre parce que je suis un... Elle ne veut pas se mélanger. Je dis, mais que je suis un bipolaire et tout. Mais je dis, moi, je suis pas... Si tu parles de... Moi, je me dis d'être fidèle. Compression fait... Tu ne peux pas être fidèle à ça. Non. Tu ne peux pas être fidèle à Compression. Lorsqu'elle insultait copieusement la femme de Messan, comme ça, tu ne peux pas insulter une dame. La femme de Messan, c'est une Mouna Sawa, c'est une maman. C'est son mari qui est dans le Congo, ça, mais elle n'y est pas. Oui, en fait, la femme de Messan, moi, bon, je peux me plaindre un peu, mais c'est que son mari, ce qu'elle fait, j'ai encore vu une coupure chez Toli où il a insulté copieusement Patricia. Je me suis demandé pourquoi nous, on ne change pas. Moi, elle ne partage pas, moi, ces sorties-là. Moi, je dis clairement, je ne suis pas d'accord qu'un homme. Moi, je vais le dire, hein, je ne marche pas mes mots. C'est ça. Moi, je vais le dire, monsieur Messan, moi, je me suis vraiment, j'ai aucun problème avec lui. J'aime beaucoup sa femme. Mais je pense qu'à son âge, on ne peut plus faire des lives et parler comme un gamin. Et parler aussi grossièrement. Je préfère le dire. C'est pourquoi moi, je ne le regarde plus. Et je ne suis pas ça. Attends un peu, Jean-Jacques. Voilà. Quand je le regarde, je vois qu'il est supposé avoir l'âge de la sagesse et s'éloigner de ces choses.
Moi, ça démarre. Moi, je l'ai soutenu parce qu'il était acculé, il y avait beaucoup de choses sur lui, et moi, je suis venu soutenir ça. Mais à partir du moment où je vois un homme qui a plus de 50 ans, qui est dans la vulgarité, très honnêtement, je ne partage pas ça. Parce que moi, j'ai envie, j'ai fait ces choses en train de sortir de là. J'aimerais voir M. Messan comme un modèle. J'aimerais regarder M. Messan comme quelqu'un qui contrôle ce qu'il dit dans la bouche. Et même pour honorer sa dame. À partir du moment où il peut chosifier la femme, insulter de la sorte, pour moi, ce n'est plus un modèle pour moi. Et je m'en sais pas. Je t'écoute, Du Jean-Jacques. quand même, c'est pour ça que on peut ne pas aimer M. Amot, mais on lui doit honnêtement beaucoup de respect. Amot est attaqué sur la toile, mais tu ne vas jamais voir Amot utiliser de telles violences sur les gens. Moi, je dis, le moment où la compression est allée à Etoudi, sa team devait l'aider pour s'améliorer. Je te dis, sa team devait l'aider pour s'améliorer. Moi, j'étais à sa place, j'étais dans son équipe de communication. Je lui dirais que sors, fais une communication de fin d'année. Tu as un projet où les gens vont venir manger, où les gens vont venir boire. Tu auras besoin de toute la clientèle et tu auras besoin de tout le monde. Débarrasse-toi de ces choses-là. Ça ne va jamais t'aider. Non, monsieur Messan est d'une violence sur les femmes qui ne dit pas son nom. Un homme ne peut pas être comme ça. Je te jure, un homme ne peut pas. On peut tout dire. Non. Les gens, moi, je suis quelqu'un, Jean-Jacques, je ne suis pas quelqu'un qui a peur de parler à quelqu'un. Non. Moi, j'aimerais pouvoir respecter M. Monsieur Messan en tant qu'un adulte qui a... Voilà les débats qui sont ouverts sur TikTok. On débat sur les choses sérieuses. Il n'y est pas. Il ne peut pas à son âge rester uniquement dans les choses des femmes, des bêtises. Moi, ça ne cadre pas avec l'image d'une grande personne que j'aimerais respecter dans le sens-là. Et je ne veux pas lui manquer de respect. Non. Je dis ma pensée. Non. Voilà. On ne peut pas lui manquer de respect, c'est notre ennemi. Il faut que ce soit très clarifié parce que moi, l'image là ne me plaît pas du tout. Voilà, quand je regarde un aîné doit m'inspirer positivement. Un aîné ne peut pas être là parce que moi, j'ai vécu ça. J'ai été dans tous ces saletés et je suis en train de me battre pour sortir de là. Cette image d'un homme qui manque de respect aux femmes, qui insulte les femmes. Et quand je regarde un grand frère, il doit être la limite. Il doit être ce que j'ai envie de copier. Et je vois qu'il a effectivement beaucoup de femmes qui l'encouragent à faire ça. Parce que quand M. Messan est dans les clashs avec les femmes, je remarque qu'il peut être en live avec 2000 personnes et que les gens encouragent ça et disent que mais ça ne vaut pas la peine. Ce n'est pas ça que je veux voir. Voilà. Et quand tu dis président Hamoud se respecte énormément. C'est ça, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. À un moment, il faut dire la vérité à M. Messan que quand on a son âge, même pour le respect de sa femme, on ne peut plus rester là à insulter le caleçon, les fesses, la vulgarité. Non, parce que même mes enfants, je ne peux pas accepter que ce qui soit de la bouche de Messan. Je suis désolé, moi, je ne peux pas lui présenter mes enfants. Parce que moi, je suis trop strict. Si quelqu'un est vulgaire, il est terriblement vulgaire. Pourquoi toutes ces femmes acceptent ça? Tout ça, aide-moi à détester. Moi, je sors de là, je ne veux plus faire ça. Je ne veux plus allumer ma caméra et insulter les femmes, manquer de respect aux femmes. Je vais soigner cette image. Et M. Messan, qui est un doyen, moi, je l'ai payé le doyen, qui continue ça, ça ne m'arrange pas. Et il faut que je le lui dise. Je n'ai pas besoin d'aller en privé. Moi, j'ai un énorme respect pour sa femme, qui ne changera pas parce que sa femme ne sait pas livrer dans ces choses. Mais à un moment, il faudrait que l'image de sa femme soit préservée. Parce que c'est lui qui entache l'image de sa femme avec ses histoires. Qu'est-ce qu'il a à foutre là-dedans? Mais comment on a insulté Amot? Fatigué, salut la Rose. Amot a été copieusement insulté. Mais en aucun cas, M. Amot, pour le respect de sa femme et de ses enfants, il ne prend la caméra pour venir répondre. Hein, lui qui est l'aîné de Messan. Moi, je dis à M. Messan, dans ma vidéo, que franchement, qu'il arrête ces histoires de Facebook. Voilà, il y a des débats sur TikTok qui rentrent dans les débats politiques. Il y a la campagne qui rentre dans les débats sérieux. Facebook est très bas pour lui. Je ne suis pas d'accord. Donc, c'est à cause de son comportement qu'on a manqué de respect à sa femme. Donc, à un moment, quand tu respectes ton épouse, puisque moi, aujourd'hui, je suis avec une femme aussi qui n'a pas envie de cette image. Donc, si aussi je m'écarte de toutes ces conneries, c'est parce que j'ai envie de respecter ma copine. Voilà. Et comme personne n'a les couilles de dire ça à M. Messan, ils sont là. Tu ne peux pas mettre un live. Nous sommes dans une période électorale. Il y a des sujets. Hein? Tu es sur TikTok. Débat, lève le niveau, débat sur ce qui est sur TikTok. Un homme même à mon âge, il ne peut plus se retrouver là. Les caleçons, Flore, Lolo, tout ça. C'est quoi ces bêtises-là? Hein?
Tu allumes ton téléphone, Lolo, tu es là, tu parles de tes petites sœurs. Pourtant, tu as un diamant à la maison. Jean-Jean Dédé, je t'écoute. Moi, je préfère le dire. Ouais, bon, en fait moi je dis, je pensais même que tu devais débattre ça sur TikTok, sur l'intervention des 3 évêques qui ont intervenu là-bas. Peut-être que c'est un sujet que tu vas Oui, tout entamer à après. l'heure. Je ne vais pas tarder de partir dessus. Voilà, parce qu'il faut qu'on se méfie, parce que le Cameroun, 2025, c'est un grand tournant pour le Cameroun. Et puis beaucoup, nous qui sommes à la diaspora, on a investi au Cameroun. Donc il y a des choses que si ça rame demain, je crois que dans ton immeuble là, tu as mis au moins 30 millions de francs. Demain, si ça rame 30 ou 35 millions, je ne sais pas combien tu as déjà mis. Mais tel que je vois là, qui est déjà presque en finition, tu as mis beaucoup d'argent dedans. Si demain, il y a quelque chose, nous tous, on va souffrir. Donc, mes chers sœurs, regardez le Cameroun. Regardez le Cameroun. À un moment donné, dites-vous que vous avez des familles là-bas, vous avez des choses là-bas. Les élections présidentielles, c'est en 2025. Qu'est-ce que nous devons faire? Inscrivons-nous sur les listes électorales. Jean-Jacques, non. Tu sais, toutes ces femmes savent que elles sont en train de jouer l'hypocrite avec M. Messan. Quand tu entends Flore, elle te dit que je ne peux pas sortir avec quelqu'un de Facebook. Quand tu entends Lolo, je ne peux pas sortir avec quelqu'un de Facebook. Tout le monde dit que je ne peux pas sortir avec quelqu'un de Facebook. Donc, la présence de Messan, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire en disant que c'est la monétisation. Non! Il y a l'image d'une famille, il y a l'image des enfants. Nos enfants, les enfants regardent les contenus qu'on fait sur YouTube. Ils vont regarder ça un jour. L'enfant aimerait pouvoir regarder un contenu de son père et que ce ne soit pas tes fesses, tes seins, machin, tout. L'enfant veut regarder un contenu de son père, que son père a laissé un message. Nous, on fait des directs très de haut niveau sur TikTok où on revisite l'histoire du Cameroun, le Cameroun allemand, le Cameroun de 1860, le Cameroun avec les 6 personnes. Les gens ne savent même pas qu'il y a 6 gouverneurs allemands qui ont gouverné le Cameroun, qui a eu l'alternance pendant la période allemande. Il y a 6 gouverneurs pendant 30 ans. Il y a des Allemands qui ont gouverné successivement le Cameroun. Ça, c'est les recherches qu'on a fait à travers les lives TikTok. Donc, on est... Beaucoup de gens ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Ils sont là pleins, ils ne savent pas. Parce que ils ne savent pas l'histoire du Cameroun. Ils ne savent pas. Ils n'ont pas lu beaucoup ne savent pas ce que c'est que les mémoires de Foucault. Ils ne savent pas. Ils ne connaissent pas. Les mémoires de Foucault, Lambotin qui a parlé de... Ils ne savent même pas comment Biya est arrivé au pouvoir. Ils ne savent pas de quelle université il sortait en France et tout ça là. Donc tout ça, c'est des choses... parce que tu remarques que Bertrand me dit tout le temps pourquoi je parle de tribalisme. Il ne sait pas parce que justement, il y a les débats sur le tribalisme, pour comment les Bamileke sont arrivés dans le Mungo. Il y a ce débat qui est là. Parce qu'il y a 10 ans de guerre de maquis entre 1970 et 1970. Il y a la guerre dans le Mungo. Les terres des autochtones sont occupées par certains maquisards qui arrachent les terres d'Embo. Donc, le sujet est dans là. C'est pourquoi on parle de cela. Il y a eu la guerre des Bamileke et des Bakossi, où il y a 600... Les gens ne savent même pas qu'il y a des gens qui ont combattu les Bamileke à Tombel. Il y a 600 morts. Donc, lorsqu'on fait des débats de haut niveau, on apprend des grandes choses. Lorsqu'on est dans les caleçons de Flore, les caleçons de Belle, on est dans les histoires. Non, on est dans la base. Il faut sortir là, M. Messan. Il faut sortir de ce genre de débat. Si vous voulez débattre des choses intéressantes, on vous invite sur les panels de haut niveau. On vous invite sur les panels où les hommes parlent du Cameroun, où on parle des conneries. Sortons de là. Moi, je ne suis pas cher grand frère, cher doyen. Moi, je n'ai même pas regardé ton direct parce que on m'a dit que ça parlait des choses comme ça. Viens dans les vrais débats. Voilà aussi l'étoile cubienne qui parlait de bonnes choses, qui s'est pervertie dans la calomnie. Je suis désolé. Mais c'est ça, c'est dommage. C'est dommage parce que je dis qu'il y a des choses, qu'il y a le Cameroun, honnêtement, je vous dis, moi j'étais au Cameroun dernièrement, j'ai fait un tour au pays. Donc, sans vous mentir, comme tu disais aujourd'hui, les gens souffrent énormément. Les gens souffrent et beaucoup de gens cherchent à partir. Je vous dis, la plupart des gens sont venus ici. Ici, c'était une immigration choisie. Mais quand on a ouvert avec le Covid, ça, c'est du n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens qu'on va retourner au pays. Il y a tellement de choses. Donc, on a un Cameroun, on a un pays à construire. On a un pays à construire. Parce que voilà les évêques qui commencent à se lever comme un seul homme. Avant, ces évêques-là ne parlaient pas d'une seule voix. Il n'y avait que le cardinal Toumi et son fils Cléda. Aujourd'hui, même l'évêque de l'archidiocèse de Yaoundé a parlé, celui du Nord et tout ça là. Imagine tout ce qu'il y a comme implication. Et on sait que les hommes d'église, c'est des hommes forts dans un pays parce que les chrétiens les écoutent. Ils sont adorés, ils sont aimés par les chrétiens. Donc, tout ça là, on doit... Je pensais que, bon,
C'est sur ça que tu devais lancer le live sur TikTok tout à l'heure. C'est pour ça Ouais, que de je temps vais en lancer, temps... il y a la comparaison des programmes du PCRN Mhm. et du MRC. C'est Donc, il y a ça. ce débat que je vais lancer. Je voulais faire juste un tour et... Non, c'est ça, ça fait du bien, ça fait du bien. Moi, je dis à ma soeur Ndolé Miondo que quand quelque chose est déjà passé, il faut laisser ça passer. Et si tu aimes beaucoup ton frère qui est décédé, laisse les morts, laissez ce monsieur reposer en paix. Parce que je ne pense pas que même sa famille va vouloir remuer le couteau sur la plaie. Laissez vraiment, si vous avez vos problèmes entre vous sur Facebook, et comme tu dis, si vous voulez régler quelque chose, un problème avec quelqu'un, règle ce problème-là directement, et non de chercher à, à remonter surface. Je suis sûr que ces gens-là avaient même déjà fait la paix. Je suis sûr et certain qu'ils s'étaient déjà réconciliés, qu'ils avaient fait la paix et qu'ils avaient fait table rase. Moi, je vous dis, il y a eu des guerres dans le monde où les États se sont réconciliés. Ce ne sont pas des hommes qui vont faire le contraire. Moi, je vous dis. Et moi, Et moi, je dis aux gens aussi, un direct, ce n'est pas la quantité de personnes. Hein. La pertinence d'un direct, vous pouvez être chez mes 100, vous êtes 500. Il va te parler des caleçons, Flore fait que non, frère. Moi, la qualité de mes lives, c'est haut niveau, je vous assure, je mets la réflexion. Je suis désolé de vous le dire. Et je me bats à ne plus salir les gens dans mes lives, à parler des vraies choses. Et quand je parle non, il faut que je parle positivement, où je dise la vérité. Ce n'est pas les directs dans lesquels j'ai forcément envie de détruire les autres ou bien mal parler les autres comme certains font. Donc, Compressor, ce que j'ai dit ici avec l'aîné Jean-Jacques, c'est que tu sors vraiment de là parce que tu as du mal de sortir des clashs. Tu aimes clasher, tu aimes insulter. Et c'est pas la démarche, c'est pas la ligne d'un commerçant. Le commerçant ne peut plus faire ça. C'est difficile, mais travaille-y. C'est parce que, hormis les réseaux sociaux, tu n'as pas d'occupation et tu es obligé d'insulter pour plaire aux gens. Tu ne peux pas nourrir tes abonnés parce que tu n'arrives pas à créer du contenu. C'est ça ton problème. Je suis désolé, je te dis la vérité. Tu n'arrives pas à créer un contenu dont tu es obligé de venir insulter pour que tes abonnés mangent quelque chose. Voilà, il faut te former à être même blogueuse. Qu'est-ce que tu donnes à tes abonnés? Quand on n'allume pas un direct, on commence à insulter les gens. Hein? Et peut-être que parce que tu n'as peut-être pas réussi beaucoup de choses dans ta vie, que tu ne sais pas ce que tu peux raconter aux gens, il faut être instruit aussi pour faire des lives. C'est pourquoi tu veux persister dans ce truc-là. Les gens sont en train de contribuer de l'argent pour un projet. Et on te voit en même temps, tu es en train d'insulter d'autres. Serais-tu en train de faire un restaurant uniquement pour la TKC? La TKC qui peine à te donner 8 000 euros, tu crées un restaurant pour tout le monde. Donc, tu dois changer. Ton premier capital, c'est ton comportement qui doit changer. Lorsqu'on veut franchir un cap, le changement commence par son comportement. Donc, si tu me vois moi-même, j'ai dit que mon blog n'est plus ce blog de machin et tout ça. C'est parce que je suis sur beaucoup de projets. Je suis moi aussi sur un projet comme le tien. Voilà, je suis moi-même en train de faire que je ne veux pas dire ce que je suis en train de vouloir faire, mais ce que je suis en train de vouloir faire, c'est un commerce. Donc, je dois aussi changer mon comportement et être bien avec tout le monde. M'agenouiller même, demander pardon aux gens que j'aurais blessés, être dans l'humilité. Parce que toute personne qui aspire à la grandeur doit premièrement être humble envers tout le monde, surtout que tu as besoin que les gens viennent manger. Hein? C'est ça, et c'est la nourriture que tu vends. J'ai dit, tu as besoin de tout le monde. Tu es dans une ville où il n'y a pas exclusivement la TKC. Si c'est dans cette ville que tu veux ouvrir le restaurant, je dis le simple fait de venir en fin d'année, faire un petit discours, tenir un petit discours et tous tes lives devaient être concentrés sur ta donation. C'est-à-dire que est-ce que les gens, tu devais faire les lives pour organiser tes cotisations, point. Le reste là, tu ne dois pas le gérer. Parce que si tu le gères, tu as des ennemis de gauche à droite, tu as des gens. Or, quand tu viens, tu fais un mea culpa, tu dis que non, tout ça là, c'est ça le commerce. Le commerce, le commerce, c'est pas seulement pour tes abonnés, le commerce, c'est pour tout le monde. Et tu es une Camerounaise africaine, ce restaurant devait être pour les Africains. Mais si tu continues à clasher, à répondre aux gens, à faire des choses, moi, je pense que les teams là, c'est quelque chose de très malsain. Les Et teams là, c'est tu parlais des sorties, Jean-Jacques. La sortie qu'elle devrait faire, c'est une sortie d'excuses. Voilà, même par exemple, entamer une démarche de réconciliation avec M. Messan, avec qui il y a eu des mauvaises choses. Il y a des choses qui grandissent, Compressor. Tu as eu des clashs avec ton grand frère. C'est ton grand frère. Hein? Tu pouvais sortir, demander pardon à M. Messan, demander pardon à sa femme.
demander pardon à tout le monde, même cette Flore, entamer une réconciliation, parce que tu dis cette année de 2025 pour toi est une nouvelle... Et je sais que tu écoutes des gens comme nous. Donc, tu fais semblant, mais c'est parce que les conseils, tu les prends chez les gens comme nous. Voilà, tu devais faire une sortie qui devait t'honorer, une sortie où tu demandes les excuses, parce que compresseur, je suis désolé, tu as tellement insulté les gens. C'est que tu as planifié avec Jean-Jacques, tu me Oui, suis pas? oui, je te suis, Voilà, je donc suis avec toi. la meilleure sortie que tu devais faire, c'est une sortie dans laquelle, mais tes gens sont tellement haineux qu'ils ne peuvent pas te conseiller cela. Quel commerce tu vas faire et en étant ennemi avec M. Messan, et M. Hamout, et M. Tel, et M. Tel. Non, la meilleure de tes sorties, c'est une sortie dans laquelle tu t'excuses pour tout ce qui s'est passé. Tu démarres ta nouvelle année dans un esprit de vouloir ouvrir un commerce, parce que c'est compliqué d'avoir même un commerce avec cet argent. Et moi, je vais te dire, les gens qui sont dans tes lives, c'est des gens qui ne t'aiment pas vraiment, ils sont là pour les Non, insultes. non, 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 ils n'aiment pas. La plupart n'aiment pas. Attends, Tu je vais as te dire dit... pourquoi, et puis je coupe. Parce que les gens pouvaient être des actionnaires dans ton commerce. Recherche des actionnaires. Les gens n'arrivent pas à contribuer. Demande aux gens qui s'associent à toi, qui mettent l'argent. Hein? Il y a des gens dans ta team qui peuvent obtenir un crédit de 20 000 euros. Tu prends 2 actionnaires, vous mettez à toi, vous ouvrez le restaurant, vous partagez les bénéfices. C'est ça. Pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à avoir un actionnaire? Parce que tu n'es pas crédible financièrement. Il n'y a pas de la confiance financière. Donc, ces gens, c'est des gens qui ont besoin que tu insultes les gens et que ça leur procure un certain bonheur. Je suis désolé, parce que tu veux faire du business, hein, mais tu en manques d'argent, mais pourquoi est-ce que tu ne trouves pas un partenaire financier? Parce que ces gens, ils ne peuvent pas prendre un crédit pour toi. Ce qui peut encore te sauver, c'est de faire une sortie, même les Messans, avec qui tu es en palabre aujourd'hui. Si tu t'entendais bien avec Messans, c'est-à-dire qu'il y a des gens avec lesquels on ne blague pas. Hein? Même cette Amélie avec qui tu vas en guerre, Amélie, c'est une femme que tu pourrais t'associer avec elle pour ouvrir ton restaurant. Et elle pouvait être actionnaire, mettre de l'argent comme actionnaire. C'est ça, c'est clair. Hein? Mais ce Messan pouvait être actionnaire, il vient apparaître il est au chalet, il est au restaurant, le chalet. Si tu avais un restaurant ici, c'est que M. Messan, quand il vient en France, il est dans ton restaurant. Mais regarde comment tu as tout foiré. Qui a une puissance financière dans ton groupe? Tous ces gens qui insultent, personne n'est même capable de te donner 1000 euros, de te donner vraiment de l'argent. Et lorsqu'on vous dit ça, tu entends, il est bipolaire, on vous dit la vérité. Moi, je n'ai pas de problème. Si moi, je veux de l'argent, j'ai un CDI, je suis crédit, je vais à la banque et je demande 30 000 euros. Quand j'ai commencé les travaux de ma maison, j'avais pris un crédit que j'ai remboursé. D'accord? C'est ça, c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Mais le problème, c'est que les gens qui sont autour de la plupart de ces personnes, en fait, ils ne réfléchissent pas positif. Je crois qu'ils ont des problèmes psychologiques, ils ont des problèmes dépressifs. Il faut à chaque fois, ils viennent insulter les gens pour que des gens, pour qu'ils réfléchissent. On dit que tout le monde a fait le sale. Moi, je dis, parfois, tu peux demander pardon, pas parce que toi, tu as raison, ou soit pas parce que tu as tort, mais même en ayant raison, tu peux demander toujours pardon. Hein, parce que quelqu'un peut te faire du mal et tu lui demandes pardon. Tu essayes de passer à autre chose. Parce que normalement, à un certain âge, il faut passer à autre chose. Il faut voir que il y a la retraite devant. Peut-être 10 ans aujourd'hui ou 15 ans aujourd'hui, tu seras en retraite. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as cotisé quoi? Est-ce que tu as... Or, si tu mets en route un projet comme ça, je crois que c'est pour t'aider pour ta retraite et ce projet va contribuer. Mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te concentrer sur ce projet. C'est que moi, je ne comprends pas. Complètement, je préfère, moi, parce que moi, je ne suis pas dans votre team, je préfère te parler en personne libre. Tu as les papiers, tu as un cas de 10 ans. Peut-être quelqu'un travaille avec tes kaolo. Ça veut dire que si quelqu'un travaille avec tes kaolo, tu peux prendre un crédit bancaire. Qu'est-ce qui t'empêche? Donc, tu veux nous faire comprendre que ton kaolo ne travaille pas? Ton kaolo, donc tu es comme ça, ton kaolo n'est pas en train de travailler. Et tu as encore ton copain qui est là. Il peut prendre un crédit. Pourquoi même ton copain ne prend pas un crédit bancaire? Non, mais du Dukamel, je pense que dans son restaurant, là, je ne crois pas qu'elle va ouvrir ça avec les 20 000 là. Je crois que c'est juste une aide et que moi, à mon humble avis, je crois qu'elle a de l'argent qu'elle dispose pour ouvrir aussi, pour financer. Mais peut-être elle veut un plus. Bon, là, on ne va pas dire qu'elle ne peut pas demander. Jean-Jacques, je suppose qu'elle a vendu le terrain. Tu penses qu'elle va expliquer, elle va expliquer que l'argent la sort d'où? Mais si elle
un titre foncier, elle peut expliquer que c'est une vente du Mais terrain. le titre C'est clair. foncier, qu'elle a déclaré le titre foncier là ici en France? Non, on n'a pas besoin puisque c'est une propriété qui est au Non, non, Cameroun. non, Si tu as... non. Non, attends, je te dis. Oui, Dans la fiscalité française, oui. quand tu as un bien à l'extérieur du pays, c'est un bien à l'extérieur du pays. Maintenant, quand tu vends le bien à l'extérieur du pays, lorsque tu déclares ton impôt, qu'est-ce que l'État français te demande? L'État français te demande que dans ta déclaration fiscale, il faut juste dire que tu as vendu le bien au pays et qu'on t'a imposé sur ce bien-là. Parce que si tu vends devant un notaire, parce qu'un bien immobilier ne peut que être vendu, un terrain non bâti ne peut que être, Mais et qui est titré ne peut qu'être vendu elle va devant un déclarer notaire. un bien qui lui aurait donné peut-être 50 000 euros. Alors qu'avec toutes les aides qu'elle a prises là, toutes les aides qu'elle prend, c'est parce qu'elle déclare qu'elle n'a rien. Même la maison, on lui a donné la maison parce qu'elle n'a rien, parce qu'elle n'a pas de, elle n'a pas de revenus, elle n'a rien. Maintenant, Peut-être au moment de demander la maison, elle a déclaré qu'elle n'a rien, mais est-ce qu'elle a demandé la maison et elle a vendu le terrain le moi, je même peux jour? te garantir qu'elle ne peut pas venir déclarer officiellement cet argent parce qu'elle touche. Ce qui entretient son train de vie de la maison, là, c'est parce qu'elle déclare qu'elle n'a pas de travail, elle n'a pas de rien. Ah ben oui, tu viens de déclarer ça, la fiscalité, ils vont te traiter. Non, mais c'est un revenu gagné à l'extérieur, ce n'est pas un revenu gagné en France, c'est différent. Moi, je te dis Ici, là, qu'elle ne peut pas. Je suis au Canada, parce que là, maintenant, elle va même perdre la maison si elle a ça. Parce qu'ils ont décidé ici que si tu as un bien en Afrique, tu ne vis plus dans un HLM. Comment tu peux venir, on te toucher les aides en France, tu viens de déclarer que tu as un truc qui t'avait plus de 50 000 euros. Avec la France, là, tu peux venir parler de ça ici. ouais, bon, je ne sais pas, je ne connais Avec pas. tout l'argent que tu demandes, on te donne l'aide du logement, l'aide de ceci, là, tu viens de déclarer 50 000, ils vont te découper ça. C'est l'erreur, il ne faut jamais donner ce conseil à quelqu'un en France. En tout cas, Les gens vivent sur les aides de tout. On leur donne les aides même pour manger, l'aide de nourriture, l'aide de tout. Tu viens carrément déclarer. Elle ne peut pas. Et même ce qu'elle est en train de prendre là, c'est qu'on est en train de cotiser. Est-ce qu'elle a déclaré ça? Tu sais qu'elle doit déclarer cet argent? bon, là, je ne Non, connais comme pas. ça, oui, il n'y a pas de là où il faut déclarer. Je sais que peut-être elle peut déclarer. Comme elle a une association, elle peut déclarer comme des dons. On peut ça à quelle association? Le nom de son association là, c'est quoi? Mais l'association Les Enfants de Maman Pépé, Les non, enfants de ma pépé, le truc, c'est la page Facebook. elle donne C'est officiel. les dons au Mais pays, non? dons, c'est dans le noir. Mais Comment c'est dans le sérieux. noir? Je pense pas que c'est. Je ne pense pas que quand la Gluta donnait les dons là, je ne pense pas que Moi, c'est je te dans dis, le noir. Parce que. tu vois le train de vie, si tu la vois n'est pas travailler, fait tout ça, c'est parce qu'elle déclare qu'elle ne peut pas, qu'elle n'a pas d'argent. Ah ben Ouais, oui. mais c'est ce que je dis en termes de dons. Ça veut dire que parce que quand la Gluta est venue être pour le social chez elle, ça veut dire que la Gluta utilise ces dons-là pour les déduire fiscalement. Non, Elle peut pas. Elle a une entreprise. C'est pas légalisé, c'est une page Facebook. Oui, Légalisé bon, quand? je ne sais pas, mais comment la Gluta peut associer à ces dons-là alors que l'association n'est pas légalisée? Parce que la Gluta, c'est que Mais ça va l'aider. est-ce que tu as déjà entendu, même sur Facebook, on dit qu'on peut faire une association, il n'a pas d'association. Non, mais du Cameroun, l'association, ce n'est pas sur Facebook, l'association, c'est dans les papiers. Même dans On les peut faire ces papiers, papiers, on ne connaît pas. j'ai dit que l'association, c'est une page Facebook, elle a dit les enfants de ma pépé. Est-ce qu'il n'y a pas d'association qui existe? Ben, va à Google, tape, ça c'est où? Je lui souhaite C'est pour ça que c'est même une erreur, elle devait avoir ça. Mais est-ce qu'elle peut gérer? c'est pour ça que je dis qu'elle peut avoir une association alors que. Mais pourquoi elle ne l'a pas depuis? Elle a Paris, là, tous ces gens qui sont de la TKC, pourquoi ils ne l'aident pas à créer cette association? Et là, comme ça, là, parce qu'on est en train de parler comme ça, tu vas voir, ça les dérange. Non, je connais des gens qui ont des associations dans les mallettes, mais ça s'est déclaré. Maintenant, son compagnon, alors, en quoi il lui est utile? Parce que moi, je questionne toujours son compagnon. Non, moi, je n'entre pas dans la. Par rapport au fait qu'il pourrait lui aussi prendre un crédit pour compléter. Mais c'est pour ça que je te dis qu'un restaurant à 20 000, c'est pratiquement impossible. Donc, je pense qu'elles ont de l'argent pour compléter le truc. Et même, est-ce que le gars aussi doit mettre la main dans la pâte? Certainement, le gars a mis. Certainement, le gars a mis. Donc, ils attendent seulement que les autres cotisent et que ça soit bouclé. Moi, je ne pense pas que quelqu'un peut créer un restaurant en comptant sur 20 000 $ seulement. Sur 20 000 francs, sur 20 000 euros, je ne pense pas. Donc, je pense que sa femme aussi a soit son compagnon, soit ils ont des revenus aussi parallèles qu'ils vont mettre dans l'association. Mais je dirais que
généralement, les Mais associations... mais moi, je dis une vérité. Hein. C'est une honte quand même pour les influenceurs de la diaspora. Quand vous voyez des petits enfants là, voilà MK Michel et son gars là qui sont des influenceurs de très haut niveau même. Vous n'avez jamais vu ces enfants là faire un projet et compter sur les gens. Vous êtes une honte dans la diaspora avec ça. Moi, je suis désolé. Regardez tous ces petits influenceurs qui sont au Cameroun, ils arrivent à voyager, à mener leur vie. Toutes ces femmes, vous avez vu les gens vivent au Cameroun, ils sont influenceurs, ils ne demandent pas l'argent pour faire quelque chose. Vous allez peut-être me dire que Ducamel avait demandé le ciment. Le ciment, c'est la moindre des choses dans une construction. Pensez que les gens m'ont donné sans ça, le ciment, c'est quoi par rapport à la construction? Je suis à plus de 25 millions. D'accord? C'était quoi? C'est comme que les gens ont contribué, ça n'a même pas atteint 1 000 euros. Mais Ducamel, c'est pas un fait seulement du Cameroun. Hein. Il y a un influenceur nigérian qui est aux États-Unis. Là, on lui a offert, ses abonnés lui ont offert une maison. Hein. C'est pas seulement un fait du Cameroun. Les influenceurs, elles doivent demander. C'est-à-dire que s'ils ont leurs abonnés et que leurs abonnés pensent qu'on peut les donner, si tu as tes abonnés et tes abonnés pensent que toi, Ducamel, tu es dans le besoin, on doit te donner. Mais après, On va te donner. si Hein. les gens ont les activités à côté, c'est une bonne chose. Mais venir compter sur la misère des gens et tout ça. Bon, après, Oui, peut-être que justifier ça, oui. c'est dire aux gens que continuer. Non, il faut avoir des trucs à côté. Moi, je ne compte pas sur ça, je m'en fous. Non, il ne faut Voilà. pas. C'est pas qu'il ne faut pas avoir les trucs Il y à a une côté. misère en France. Il ne faut pas voir les gens, ils jouent les cotisateurs, les cotisateurs de 20 000 euros. Hein. En France, maintenant, c'est chaud. Hein. Moi, je te le dis. Hein. Les gens galèrent dans le pays ici. Ce n'est pas le Canada ici. La France est devenue amère. Donc, quand tu te mets, tu demandes aux gens 20 000 euros. C'est parce que les gens, ils font les comparaisons, ils font les trucs là. Enfin, avec 200 euros, tu n'achètes rien hein, à manger hein, pour une semaine. Hein. Ah oui, hein. Je dis quand même, La France est devenue mais ils cotisent toujours, non? ils cotisent là, ils font les grands, ils n'arrivent pas à envoyer leurs enfants en vacances. Tu vois pas les conneries que ces filles font là. Le frigo est vide, il n'y a même pas les yaourts là-dedans. Tu penses que les gens qui cotisent ça ont une belle vie? Non, c'est pas moi. Je Hein? ne suis pas dans leur vie, mais mon problème, c'est qu'ils cotisent. Ils réussissent à cotiser. Ça veut dire qu'ils réussissent à mettre de côté et à cotiser aussi. Non! Tu vas pas les... Moi, je dis que les gens sont prêts pour le match vu. Les Camerounais, c'est les champions. Un Camerounais peut prendre son salaire. Tu entends que j'ai cotisé 1 500 euros. Tout ça pourquoi? Mais tu n'as pas entendu qu'il y a des soirées que après les gens n'ont même pas payé la soirée alors qu'ils avaient. Mais qu'est-ce qu'un Camerounais est capable de faire pour se faire voir? Le Camerounais peut avoir 500 euros dans les poches. Il arrive quelque part, il donne ça pour qu'on parle de lui. Après, il galère. Il demande un taxi. Non, c'est clair. Bonsoir, Bonsoir. Ducamel. Oui, bonsoir, Jean. Ouais, salut, frérot. Oui, est-ce que je peux rebondir par rapport à quelque chose que vous avez dit tout à l'heure? Oui, je vais commencer d'abord par le thème où Ducamel parlait de l'immobilier, de l'achat de maisons au Cameroun, ou la vente de maisons au Cameroun. C'est une information seulement que je donnais à Jean-Jacques parce que je crois que peut-être il n'est pas informé par rapport à ça. Tous ceux qui touchent les aides en Europe, ce sont des personnes vulnérables. Ça veut dire que quoi, eux n'ont pas la possibilité de vivre aisément. Et avant de toucher l'aide, on vous essayez de justifier que vous n'avez pas de bien immobilier, peu importe où vous sortez. C'est pas seulement en Europe. Ça veut dire que quoi, la majorité disent qu'ils n'ont pas de bien en Afrique. Et Compression ne peut pas venir directement avec une lourde somme d'argent comme ça. Il va falloir qu'elle justifie la provenance. Donc, elle ne peut pas apporter de l'argent disant qu'elle a vendu un bien. Ça veut dire que ça va aussi l'affecter parce qu'elle va même payer les amendes, parce qu'on va lui faire comprendre que le bien date de quand. Et tous ces trucs-là, si elle a touché l'aide peut-être pendant toutes ces années-là, on va lui demander de rembourser. Elle peut peut-être, bon, elle ne va pas partir en prison, mais elle va être endettée par rapport à ça. Et pour l'autre point que Jean-Jacques parlait de l'association de compresseurs, moi je crois que l'association de compresseurs est enregistrée. C'est enregistré. Il est parce que la dernière fois, quand celle qui vend les produits a fait des dons, il fallait bien qu'elle justifie ces dons-là. Donc, je crois qu'en passant par compresseur, c'était le meilleur moyen pour elle pour justifier ses dons. Puisque ça permet aussi de rabaisser peut-être sa base imposable. ses impôts. Sa base imposable. Oui, ça permet de rabaisser ses impôts. Donc, elle ne fait pas parce qu'elle aimait compresseur, elle faisait parce que c'était une manière stratégique. Effectivement. C'est un peu ça dans le thème du business. Et je ne sais pas si vous permettez encore, j'aimerais poser quelques questions à Jean-Jacques. Oui, vas-y. Oui, et
Jean-Jacques, depuis que vous avez commencé le live, je t'écoute là, moi, ça m'étonne un peu. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de t'écouter, je crois que toi, t'es cassé par rapport Non, non, à Moi, ton non, non, langage. Oui. Mais non. aujourd'hui, oui, aujourd'hui, quand je t'écoute, je vois un changement total. Et moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qui s'est arrivé. Pourquoi, Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur Jean-Jacques? moi, je vous pose seulement la question. Pourquoi vous cartonnez les gens dans les clans? Et moi, je veux te dire quelque chose. Toutes ces trois femmes-là, je ne peux pas les suivre à plus de 30 minutes. Autant je peux suivre du Cameroun pendant 1 heure, autant je ne peux pas les suivre à 30 minutes. C'est vous qui êtes dans les... Moi, je vois la logique. Je vois la logique. Lorsque je vois que quelque chose est illogique, je dis. Quand quelque chose est logique, je dis. Mais je ne peux pas être comme un mouton de Panuche. C'est-à-dire que si Flore vient exposer la sérologie d'une femme en plein live, je dois dire Amen, Amen, Amen. Non, non, je ne peux pas. Moi, mon éducation ne me permet pas de faire ça. C'est que vous aimez, comme vous êtes dans les clans, vous aimez aussi cloîtrer les gens dans ces mêmes clans. Et c'est ça votre problème. C'est pour ça que vous ne regardez pas, vous ne voyez pas la lucidité des gens. Et moi, je vais te dire, même dans l'affaire Messang, moi, je ne peux pas supporter un homme comme M. Messang. Avec tout le respect, nous, quand on était petits, quand on nous parlait de M. Messang, on voyait comme des modèles. Mais quand j'ai commencé à aller sur Facebook, commencer à voir comment il insulte, tu ne peux pas me demander de soutenir un monsieur comme ça. Non, non, je ne peux pas. Tu peux être attaqué, tu réponds, mais il y a une manière de répondre à une femme que de verser dans la sauvagerie. Et moi, mes valeurs ne m'amènent pas à faire des choses comme ça. Et moi, j'avais dit, quand j'étais dans les combats, dans les forums des combats là, j'avais suggéré aux gens de boycotter ces trois dames-là parce que ils font, c'est-à-dire qu'ils abrutissent la société dans les forums de combat. Je vais te dire une vérité aujourd'hui. Parce que, c'est-à-dire qu'on a des enjeux importants dans notre pays, des enjeux très, très importants. Et que les gens nous tiennent dans la distraction pendant toute une année. Donc, moi, je ne suis pas cloîtré dans les clans. Si tu pensais que j'étais dans un clan, oublie. Moi, je ne les connais même pas. J'ai dit que je ne peux pas les suivre à plus de 30 minutes. Et d'accord, monsieur Jean-Jacques. Bon, de toutes les façons, la réponse que tu donnes, c'est un peu logique. C'est un peu logique. Moi, je voulais juste t'écouter, écouter ce que tu veux dire par rapport à la question. Ce que tu dis, ce que tu donnes comme réponse, c'est logique. Moi, je te comprends. Mais maintenant, par rapport à mon point de vue personnel, et je crois que tu connais déjà, c'est déjà ce que moi j'en pense par rapport au Mbrakata. Donc, je ne suis pas ni de l'un ni de l'autre. Dans l'Umbrakata, c'est le désordre. Je ne veux pas me répéter parce que quand même, lui-même, on a déjà débattu par rapport à ça. Et je crois que s'il faut aller dans la base du Mbrakata, du Japap, on n'a pas peut-être à donner des injonctions à quelqu'un. Parce que j'ai entendu tout à l'heure, du Kamel disait, non, monsieur Messa, il devait. Je crois que peut-être ces choses, on ne doit pas le faire basé sur l'Umbrakata. Parce que des fois aussi, on se fait. On oublie là où nous sommes. Nous amenons la moralité. Sans oublier que nous sommes dans l'Umbrakata. L'Umbrakata n'a pas de moralité. L'Umbrakata, c'est le désordre. C'est le désordre. Donc, tous ceux qui entrent dans le désordre doivent assumer les conséquences. Donc, c'est un peu ça. Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu as dit que... Je ne crois pas que le mot, quand même, je suis d'accord avec ce que tu as dit, mais le mot en quelque sorte n'est pas de boycotter les trois femmes. Le mot n'est pas ça. Je crois qu'il faut, peut-être le mot là n'est pas à sa place. Je crois que les trois femmes sont entrées peut-être dans un désordre total et il y a plusieurs gens qui sont en train de les suivre. Et ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser la nouvelle génération pour qu'ils ne puissent pas continuer ou se noyer dans ce désordre-là. Et c'est même la raison pour laquelle tu vois beaucoup de jeunes blogueurs qui entrent et ils finissent par pleurer. Parce qu'ils entrent croyant que c'est du jeu, alors que ça, c'est pas du jeu. Non, ça, c'est une guerre, c'est des vraies guerres. C'est pas du jeu, c'est des vraies guerres qui peuvent même ôter la vie. Oui, oui. Donc, c'est un peu ça. Tu as vu un monsieur ici, il y a un monsieur ici que tu as vu, que je crois que c'est M. Messang qui l'avait pris dans son live à l'époque là.
Je crois que le monsieur là, c'était l'ancien mari de monsieur, madame Chopard. Et cette dame, ce monsieur est décédé peut-être après. C'est-à-dire que c'est pour ça que je dis, bon, c'est vrai que dans l'Umbrakata, il n'y a pas les règles. Mais je vous dis, on a un enjeu très important en 2025 dans notre pays. Je ne sais pas si toi, tu es dans la diaspora. Peut-être tu es dans la diaspora. Tu as aussi investi au pays. On a un enjeu très important. Je te dis que c'est parce que les gens n'ont pas de nouvelles du nord-ouest et du sud-ouest. Là-bas, ça s'est vidé. Les gens n'arrivent plus à s'en sortir. Et nous... Oui, je suis... Et Jean-Jacques, tu m'excuses un peu, je suis tout à fait d'accord avec toi, tu vois un peu, par rapport à ce que toi tu dis. Le problème, c'est que toi, tu es dans l'optique de conscientiser peut-être la population ou bien peut-être les blogueurs ou les individus. Mais maintenant, ça c'est une très bonne option, mais est-ce que tout le monde est dans la même lancée que toi? C'est ça le problème. Il est bien vrai que les blogueurs sont des personnes clés qui sont peut-être préparées, qui sont mieux situées à pouvoir faire ce travail, mais ils ne sont pas en train de le faire. C'est la raison pour laquelle je dis que ce que nous devons faire, c'est de sensibiliser, c'est d'informer. Parce que, et en informant, il faut dire la vérité aux gens. Parce que les gens, peut-être dans le blog, les gens dans le blog Mbrakata du Facebook, eux, ils sont en train de prendre ça pour le jeu, mais ce n'est pas du jeu. Il faut le dire la vérité, que là où vous êtes en train de vous diriger, c'est du sale et c'est du vrai sale. Et ça peut vous entraîner jusqu'à la mort. Parce que quand tu dis ça, les gens vont dire que non, tu es en train d'encourager, tu es en train de salir, tu es en train de... Non, il faut dire la vérité aux gens. Que ce soit X, que ce soit Y, il faut le dire la vérité. Moi, je ne veux pas dire qu'une personne est bonne et une personne est mauvaise. Je dis tous sont mauvais. Tous sont mauvais et ce qu'il faut faire, c'est de sensibiliser les nouveaux pour qu'ils viennent avec une nouvelle version de blogueur ou de blogueuse. Parce que les gens ont compris maintenant sur Facebook, pour avoir des vues, il faut insulter, il faut salir, il faut dénigrer, il faut faire. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu regardes le blog camerounais, il y a peu de gens qui ont du contenu. Parce que tous font la même chose. Non, ils n'ont même pas de contenu. Ils n'ont même pas de contenu. Je vais te dire quelque chose. Tu vois, par exemple, Bertrand a commencé un truc pour sensibiliser par rapport à l'histoire des indépendances. Il a fait ça 1-2 jours, il a laissé. Il est retombé, il est redevenu dans le même truc. C'est-à-dire qu'on ne dit pas que ces genres de choses ne doivent pas exister. Il y a la distraction, ça existe partout. Mais je vous dis, on a des enjeux énormes. Nous, les pays sous-développés, on a des enjeux énormes. Le monde va très, très vite. Et il faut que je dise aux gens, tous ceux qui brandissent le passeport français, le passeport machin, on va vous le rappeler un jour que vous n'êtes pas français. On va vous le rappeler que vous n'êtes pas belge. Tu vas toujours trouver un extrémiste qui va te le rappeler un jour. Si on a un seul, c'est-à-dire qu'on a un seul truc, c'est le Cameroun qu'on a en commun. Le reste, on va vous le rappeler un jour. Donc, mettez tout ça dans vos têtes. Oui, mais Jean-Jacques, ce que tu dis, c'est pertinent. Et ça, c'est même déjà un truc que ça se fait déjà. Parce qu'il n'existe pas un noir européen. Nous sommes des noirs que nous avons des documents européens, mais nous ne sommes pas européens. Il ne faut pas qu'on se cache. Nous avons des documents européens. Nous utilisons des documents européens, mais nous ne sommes pas européens. Pourquoi? Parce que dans la société, on ne nous fait pas comprendre que réellement nous sommes originaires d'ici. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on se trompe. Peu importe si peut-être tu essaies de t'intégrer, mais tôt ou tard, un jour, on va te faire comprendre que tu n'es pas d'ici. Tu n'es pas d'ici. Tu appartiens peut-être à l'autre côté. Et c'est à nous de construire notre pays, c'est à nous de construire notre continent. Et les gens, pour pouvoir le faire, il faut d'abord que nous soyons conscients de ce que nous voulons dans la vie et où est-ce que nous allons. Donc c'est d'abord ça le problème. Et tant que les gens ne savent pas ça, ils ne peuvent rien faire. Ils ne peuvent rien faire. Parlant du bloc camerounais, moi peut-être, il fut un temps, j'ai apprécié peut-être la démarche de beaucoup de blogueuses qui sortaient des affaires de clash,
d'autres qui faisaient leur commerce et tout ça, même comme celle-là, elle a lancé son projet de restauration et tous ces machines. Moi, j'étais content par rapport à tous ces trucs, parce que ça montre au moins que bon, ce sont des gens qui veulent peut-être changer de côté. Mais c'est Elles ont ça. compris peut-être qu'elles ont commis des erreurs dans le passé. Et maintenant, elles veulent se rectifier puisque l'âge aussi avance. Il y a la retraite qui doit arriver et elles n'ont pas préparé leur retraite. C'était le moyen peut-être pour elles de pouvoir préparer quelque chose pour la retraite. Mais vu peut-être l'avancement des choses, moi je vois que peut-être ils sont en train de tomber dans Mais la même bêtise. c'est ça que Elles sont en train de tomber dans la même d'où le, bêtise. Et ce n'est pas encourageant, ce n'est pas normal. d'où le débat que Ducamer a lancé ce soir. C'est-à-dire que si moi, mon problème, c'est que c'est pour ça qu'on dit que non. Ils vont te dire que la plupart, là, ils sont là, ils vont te dire que non, allez dans les lives où on parle de politique. Non. La politique, c'est la gestion de la cité et elle concerne tout le monde. Que vous soyez d'une bracata, que vous soyez... On doit vous enfoncer ça dans vos têtes, dans vos petites ciboules, que la politique, c'est la gestion de la cité. Autant que j'ai des intérêts au Cameroun, autant vous, les abonnés qui sont là, vous avez des familles, nous avons tous des intérêts au Cameroun. Et si le Cameroun explose, ça sera du mal pour nous tous. Même votre bracata là, je ne pense pas que vous allez continuer à le faire. Et c'est ça la réalité des choses. Donc, ceux qui disent aux gens que aller dans les endroits où on fait la politique, non. S'il y a un moyen de détruire ou de conscientiser dans le Mbrakata, on doit arriver là-bas pour le faire. Parce que ça devient... Moi, par exemple, je supporte quand quelqu'un a un projet, je vois que la personne a un projet. Parce que je sais que lorsque tu es occupé, tu vas voir, la plupart des gens qui font des lives là, ce ne sont pas... C'est pas au Canada, hein, ici tu vas rarement voir. La seule femme qui fait le truc ici là, c'est Reine Mère Bio. La seule dame, elle est la seule. Tu vas voir rarement des gens font des lives à longueur de journée, sauf quand quelqu'un ne travaille pas. C'est là où tu me vois. Le jour que je ne travaille pas, j'ai du temps, je passe ici chez Ducamer. De temps en temps, je passe aussi chez Bertrand et chez Michel et ses milliardaires. Donc, c'est ça le problème. Le problème, c'est qu'on est dans un cycle qui ne finit pas. Et ça, moi, ça m'agace. Normalement, ça devait finir. Chaque dame devait laver son image, vaguer vers ses occupations et laisser que les gens regardent voir 2025 avec un bon œil. J'ai dit 3 évêques ont fait de grosses déclarations et ça n'était jamais arrivé au Cameroun. 3 évêques. Et pas les évêques de n'importe quelle ville. L'archevêque de Douala, de l'archidiocèse de Yaoundé et au nord aussi. C'est très, très important. Et quand un homme de Dieu dit que mieux vaut un diable pour diriger le Cameroun, il faut savoir, les mots ont une portée et ont un sens. Donc, tout ça là, les gens doivent comprendre que nous sommes dans un tournant. Ça ne sert à rien de ramener toute sa famille en France ou ramener toute sa famille au Gabon ou ramener tout où les gens ont déjà travaillé et vous venez seulement manger. Non, ça ne sert à rien. Un jour, on va vous le rappeler. Si on ne vous le rappelle pas, on va rappeler ça à vos enfants. C'est clair. Et d'accord, monsieur Jean-Jacques, moi je comprends ta démarche. Mais parlant de ces femmes, moi je crois que ces femmes, ils ont déjà eu, avant la fin de l'année qui venait de s'achever, elles ont eu peut-être l'opportunité de pouvoir se réinventer. Et la personne maintenant qui ne doit pas prendre les choses au sérieux doit s'en rendre compte qu'elle doit rester derrière. Moi, je parle beaucoup plus pour les nouveaux blogueurs, les nouvelles blogueuses. Avant d'entrer dans le blog camerounais, ils doivent savoir ce qu'ils viennent faire. Parce que s'ils veulent toujours entrer dans la même lancée que les autres, elles vont assumer peut-être les conséquences. Parce que tout ce qui doit les arriver, ça serait du sale. Et c'est là où je demande à certaines personnes de sensibiliser, d'envoyer de l'information. Parce que la majorité, peu importe le blogueur, parce que tout à l'heure tu parlais peut-être de Bertrand. Bertrand, je crois que peut-être le problème de Bertrand, c'est que Bertrand n'est pas patient. Il n'est pas patient. C'est la raison pour laquelle il passe le temps à tourbillonner comme il est en train de faire. C'est pas parce qu'il n'a pas de vie. Mais justement, il faut qu'on soit clair. C'est qu'ils sont en quête des vues.
Il faut qu'on dise la vérité. Ils sont en quête des vues. Et pour eux, ils ont déjà accepté dans leur tête que pour avoir des vues, il faut insulter, il faut dénigrer, il faut saboter. Donc, ce que je dis que réellement, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent Non, pas ce qu'ils veulent. Tu dois choisir. Tu dois dire des choses parce que tu veux obtenir du monde ou tu veux dire des choses parce que réellement, tu veux captiver une population et de faire de cette population-là les tiens. Donc, c'est le côté que moi, je ne comprends pas. Pourquoi tous les Camerounais qui en dans le bloc n'ont pas de contenu? non, c'est Pourquoi ça. tous parlent toujours de la même chose? Et ils sont toujours autour. Pourquoi tous parlent toujours de la même chose? Personne ne se démarque. Non, Personne ne se démarque. Est-ce que c'est normal ça? non, personne, honnêtement, personne. Et ils veulent toujours s'allier au team. C'est-à-dire que s'ils ne s'allient pas au team de Lolo, c'est pour ça que quand tu as une logique qui est différente de la leur, ils vont te dire que non, toi, tu as de tels teams. Non, non. Mais c'est pour ça. En fait, C'est ça le en fait, problème. Jean-Jacques, moi peut-être dans ma manière de voir, je ne vois pas les teams comme des mauvais, comme des, comme des mauvais trucs. Tu vois un peu. Je vais te donner peut-être ma vision sur les teams. Pour moi, je vois des teams comme peut-être des familles, tu vois un peu, qui sont dans l'optique peut-être d'élever peut-être le leader, De s'entraider. d'avoir peut-être des trucs positifs, Oui. de s'entraider exactement. Est-ce que tu comprends? C'est comme ça que moi je vois les teams. C'est ça. Mais c'est dans cette optique-là que moi je vois les teams. Mais maintenant, des teams maintenant qui ont seulement peut-être comme idéologie de détruire, là déjà c'est mauvais. Est-ce que tu comprends? Parce que moi, peut-être, moi, je ne demande pas à tous ces trois femmes peut-être de s'aimer, d'être des amis. Mais je demande peut-être d'être cohérent. Je leur demande d'être cohérents, de savoir ce qu'elles cherchent. Ce qu'elles cherchent tous les trois. Elles ne sont pas obligées d'être des amis, mais elles peuvent essayer de produire quelque chose qui vont essayer de bénéficier à la population, aux individus, aux gens qui le regardent. Et en même temps aussi, que ça puisse aussi leur donner de l'argent. Non, c'est ça. Parce que quand tout ce que je vois, tout ce que moi je vois, ils sont en train de faire là, elles ne sont pas au monde. Je sais que bon, il y a certaines qui sont en train de se démarquer, qui sont en train de prendre les choses au sérieux. Mais il y a d'autres que je ne suis pas en train de voir. Ils n'ont même pas l'envie. Comme exemple, on m'a dit peut-être que je passe le temps à me répéter sur la personne. Comme vous avez parlé tout à l'heure de compresseur, moi, au départ, j'ai encouragé par rapport à son affaire de restaurant, mais qu'elle voit son comportement, ça ne donne même pas envie, ça ne donne même pas l'intention de que la personne réellement est engagée par rapport à cette affaire de restaurant. Parce que c'était un projet, comme tu as dit au départ, le fait d'aller à Etoudi, si c'est même vrai qu'elle allait à Etoudi, le fait d'aller à Etoudi, ça montre qu'en sortant de là, elle devait peut-être être plus assise par rapport à ces projets. Elle devait sortir là-bas avec des numéros de téléphone. Ça devait être comme si c'est un être qui est pour emprunter les trucs des églises, un être qui est né de nouveau. C'est-à-dire que exactement. Qui est né de nouveau. C'est-à-dire que tu oublies tes vieilles habits. Là-bas, tu as rencontré les Grégoire Ouna, tu as rencontré les gens et tout. Ça doit te... C'est-à-dire que exactement. Tu as un carnet d'adresses qui est maintenant différent. C'est-à-dire que lorsque tu arrives maintenant, tu fais du bien, tu avances dans ton truc. C'est ça le problème. Mon problème, moi, je tends toujours vers la politique. Parce que moi, j'ai beaucoup fait dans la politique, donc je suis toujours dans la politique. Moi, mon problème, quand je viens même écouter ces gens-là, c'est que si je peux placer mon petit mot pour que mon Cameroun, notre Cameroun, essaye de prendre même deux volets ou deux ou trois âmes qui vont accompagner notre pays à sortir de la misère. Moi, c'est bénéfique pour moi. Moi, le reste là, tout à fait. C'est ça qui m'a amené dans ce truc-là. C'est pour ça que quand Ducamel parfois ouvre son panel dans les débats comme ça, là, j'essaye de placer un ou deux ou trois trucs par rapport à la politique. Parce que moi, honnêtement, je dis, moi, mes amis, depuis 5 ans, depuis peut-être 6 ans ou 7 ans que je suis ici au Canada, on me demande pourquoi je ne prends pas la nationalité. Je ne me vois pas trop dans ça. Mes amis bavardent tous les jours. Moi, je ne me vois pas trop. C'est-à-dire que tu ne peux pas, je n'ai pas un autre pays que le Cameroun. Et nous tous qui sommes à l'extérieur, nous devons avoir ça en tête. Parce que si le Cameroun, avec tout le potentiel qu'on a, je te jure que tu parcours ici au Canada, partout, dans toutes les administrations, il y a un Camerounais. C'est-à-dire que c'est comme si on a vidé,
on a vidé notre pays, même les enseignants. Je te jure sans te mentir. Oui, ça c'est. Oui, mais Jean-Jacques, tu sais que si on commence à entrer dans le débat, là, ça serait encore très grave. Ça serait très long parce que dans toute chose, il y a une base, tu vois un peu. Ce que tu dis, c'est pertinent, mais il y a une base dans toute chose. On doit savoir pourquoi est-ce que les gens sortent d'abord. Parce qu'on ne peut pas commencer à traiter le problème dès la fin. Tu vois un peu, il faut regarder le départ. Et c'est pas tu comprends. Il est bien vrai que nous tous, il n'y a pas de Camerounais qui n'aiment pas le Cameroun. Tous les Camerounais aiment le Cameroun. Parce que quand tu vois un Camerounais qui fait il y a plus de 5 ans dehors sans aller à son pays, il est gêné. Ça, il y C'est a un vrai. traumatisme déjà qui commence à entrer peut-être dans son cerveau. C'est pas tu comprends. Tous les Camerounais aiment le Cameroun. Mais le problème qui se pose, c'est que est-ce que les Camerounais réellement, ils savent le chemin pour pouvoir résoudre les problèmes du Cameroun? Moi, je vais dire non. Pourquoi? Parce que nous, vraiment, on a tellement été embrouillés, été désordonnés, jusqu'à ce que personne ne sait réellement ce qu'il faut faire pour pouvoir ranger le Cameroun. Parce que s'il faut entrer même dans le détail, la majorité des Camerounais sont moins informés. La majorité des Camerounais même sont même. La majorité, il ne faut pas qu'on dise, il faut pas qu'on se trompe. La majorité des Camerounais sont mal éduqués. La majorité des Camerounais même, comment il peut dire ça, ont besoin même d'une sensibilisation. Pourquoi? Parce que quand tu regardes même les problèmes de la toile, les problèmes de Facebook Brakata, c'est le Cameroun en question. Oui, c'est ça. C'est la mentalité Quand tu camerounaise. regardes voilà, quand tu regardes le Mbrakata, c'est le Cameroun en question. Il n'y a rien à faire. Comme les gens se comportent sur la toile, c'est la même chose qui se comporte au Cameroun ou à l'Est où ils vivent ou partout. Actuellement, ici, peut-être en Europe ou bien peut-être à l'extérieur où nous sommes, c'est pas trop grave. Pourquoi? Parce que ici, il y a des restrictions. Et ça, tu comprends? Il y a des restrictions ici. Donc, les gens du pays nous empêchent de faire certaines choses. Sinon, ici, là, ça devait être du boira. Oui, c'est ça. C'est ça, tu comprends? C'est ça. En fait, il y a des règles. Il y a des règles. Exactement. Exactement. C'est la raison pour laquelle les gens ici, là, ça se tienne un peu. Sinon, ça devait être du désordre total. C'est ça. Du désordre total. Il faut voir seulement même comment est-ce quand tu fréquentes peut-être certains de nos frères ici, là, en Europe, comment est-ce que leur maison se présente. Quand tu es dans leur maison, tu vois que même ils sont en Europe, même à l'intérieur de leur maison, c'est comme s'ils sont au Cameroun. Désordre total, saleté totale. Même pour louer les appartements, c'est compliqué par rapport à leur comportement, par rapport à leurs habitudes, par rapport à leur manière de gérer. Donc, c'est pour dire que le problème, on ne doit pas toujours accuser les autres. On doit d'abord reconnaître que nous sommes le problème. Tant que nous ne reconnaissons pas ça, on ne peut pas avancer. Est-ce que tu comprends? Et c'est la même chose qui se passe dans le bloc camerounais. Chacun doit accepter son erreur et dire, bon, maintenant, je marque un pas en avant. Pourquoi? Parce que je sais déjà là où j'ai fauté. Maintenant, je vais rectifier toutes mes erreurs. Et dans le bloc, personne n'accepte ses erreurs. Chacun se justifie. C'est ça, c'est ça. En fait, et on ne peut pas avancer quand c'est comme ça. Non, moi, ce que je disais, je ne dis pas que bon, je sais qu'on a une mentalité, c'est pour ça que je disais à quelqu'un que notre mentalité même d'abord est mal formatée. C'est-à-dire que nous, on a une mentalité d'abord de toujours vouloir contourner la loi. C'est-à-dire que le Camerounais a cette mentalité-là. C'est-à-dire que il voit qu'on a mis une loi comme ça là, mais il cherche à contourner quand même la loi. C'est-à-dire, comme tu as dit, quand tu veux jauger la mentalité des gens, regarde le Facebook, la mentalité des Camerounais, va dans le Facebook Brakata, tu sauras exactement comment est la mentalité camerounaise. Donc, c'est vraiment dommage, mais bon, on se dit qu'il y a quand même un espoir, parce qu'il y a la nouvelle génération peut-être qui va venir faire autre chose que parce que les problèmes de société, il y en a, hein. Et que les gens n'aient pas peur que quand tu parles d'un problème de société, ça va te valoir quelque chose. Non, tu peux parler d'un problème de société, mais tu sais comment le faire. Tu vas pas aller insulter quelqu'un, non. Des problèmes de société, il y en a. Il y en a dans notre pays, il y en a. Les gens sont vraiment dans le besoin. Donc moi, je dis que c'est pour ça qu'on dit souvent qu'il y a des petites mains de la dictature. Et moi, je pense qu'il y a beaucoup de petites mains de la dictature qui sont dans le bloc camerounais et qui essayent de faire à ce que les gens ne soient pas conscientisés. Parce que de temps en temps, il faut dire la vérité aux gens. Il faut leur dire que ce qu'ils font là, c'est pas normal. Et
Moi, quand je vois des gens, des personnes que je me dis que non, je dis qu'il y a des personnes que nous on regardait à travers la télé quand on était au pays, quand on était tout jeune. On regardait à travers la télé, on se disait que non. Mais quand tu vois leur production, et moi je dis, la France a un défaut parce que on peut arriver là-bas n'importe comment. Je te jure que quand moi je suis arrivé ici, frérot, avec l'immigration choisie que nous on avait fait, la voie par laquelle, c'est pas parce qu'après le Covid on a ouvert, c'est pour ça qu'on a même refermé, mais des gens qui venaient ici, c'était des gens, j'ai dit minimum, qui avaient un niveau bac plus 4 minimum et qui avaient déjà travaillé pendant au moins 2-3. C'est pour ça que tu ne vois pas. Je te dis que la seule personne qui fait les directs ici, c'est Rennes Bio. Tu ne vas pas voir beaucoup de Canadiens ou Canadiens être dans les ou bien faire des directs. Tu n'as pas ce temps-là. Tu ne peux pas le faire. Tu ne peux pas. Ouais, je crois aussi que c'est par rapport à sa disponibilité. Voilà, c'est ça. C'est ça. Elle est bon. Elle est dans l'événementiel aussi, peut-être. Et puis, il faut qu'elle, à travers Facebook, elle peut attraper 2 ou 3 clients et tout ça. Donc, Ouais. donc je me dis que c'est sur ça. Parce que Facebook, même, honnêtement, c'est une vitrine. Même pour le commerce, c'est une très, très grande vitrine. Mais c'est pour ça que ça a été créé, pour que les gens puissent se faire de l'argent, pour qu'en dehors de faire des connaissances, que les gens puissent se faire de l'argent, pour essayer, c'est le moyen le plus facile de pouvoir publier peut-être ta société ou bien peut-être les trucs que tu fais, un truc peut-être commercial, pour que les gens puissent être peut-être de l'autre côté, puissent peut-être avoir une idée par rapport à ça. Mais le problème qui se pose, c'est que nous, les Camerounais, on a pris Facebook pour pouvoir faire de ça un club du désordre. Un club du désordre. Et ces 3 grandes blogueuses, même, c'est même à la fin qu'elles sont rendues compte qu'elles peuvent se faire de l'argent à travers Facebook. Parce que toutes les années qu'elles ont fait là-bas, elles n'ont rien gagné. Elles n'ont rien gagné, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est maintenant qu'elles sont en train d'essayer même de se démarquer. Moi, je suis pour qu'ils puissent avoir une concurrence positive sur Facebook entre nos blogueuses. Je ne sais pas, tu comprends? Oui. Qu'ils puissent avoir une concurrence positive. C'est un peu comme quoi? Prenons peut-être l'exemple. FDL a lancé ses affaires d'événements et l'autre est en train de lancer son restaurant et l'autre fait son commerce. Ça fait en sorte que les 3 teams s'affrontent, mais de manière positive. Pour voir qui doit faire plus que l'autre, mais pas dans l'esprit néfaste, pas dans l'esprit de détruire l'autre. Est-ce que tu comprends? Dans un esprit d'émulation. Exactement. Un peu comme peut-être, tu vois, peut-être les sociétés font Guinness, brasserie, tout ça. Donc, ça fait en sorte que les gens travaillent le cerveau pour dire que l'année prochaine, je vais faire mieux. Parce que cette année, j'ai commis l'erreur comme ça, parce que celle qui a fait après moi, elle a rectifié mes erreurs, elle a eu un pas de plus que moi et tout ça, machin. Donc, c'est ce que j'appelle peut-être la concurrence positive. Mais dans ce que nous sommes en train de voir, c'est bizarre. C'est beaucoup de méchanceté. C'est beaucoup de méchanceté. Et moi, je parle beaucoup plus pour les nouveaux blogueurs, parce que les anciens, on ne peut pas les changer. Non, on ne peut pas. Elles seules, elles peuvent décider quand est-ce qu'elles doivent être sorties dans ça. Effectivement. Nous ne pouvons rien dire à des anciennes blogueuses. Moi, je parle beaucoup plus pour la nouvelle génération. Que vous qui venez là, soyez prêts. Parce que si vous allez dans la même lancée des anciennes, il faut savoir que le pire serait très grave. Le pire, c'est un peu comme quoi tout à l'heure, tu as parlé peut-être de la publication de la sérologie de la maman de quelqu'un. Tu vois un peu? Moi, peut-être si je donne mon point de vue par rapport à ça, ça va choquer beaucoup de gens. Tu vois un peu? Ça va choquer beaucoup de gens. S'il faut entrer peut-être dans la moralité peut-être de l'humain, tout le monde doit dire non. Mais s'il faut entrer peut-être dans le système du Mbrakata, qui n'y a pas de règles, c'est positif. Le Mbrakata n'a pas de règles. Exactement. Mais quand tu fais comprendre à ces gens quand tu les fais comprendre, tu les fais passer le message que nous sommes en train de faire maintenant, eux ne vont pas comprendre. Ils vont croire peut-être que tu es en train de les insulter. C'est ça. Quand tu les fais comprendre quand tu sais que le Mbrakata est dangereux, évite le Mbrakata. C'est ça. Il y a beaucoup de couloirs dans Facebook. Tu sais que ce Mbrakata, c'est dangereux, évite le Mbrakata. N'entre pas, après tu pleures. Oui, parce que comme tu viens, tu dis mouf à quelqu'un, la personne ne doit pas te dire mouf. La personne doit chercher la plus grande balle.
C'est ça. qu'elle a sur toi et C'est t'es ça. lancé ça. C'est ça. Ne pleure pas. Ne pleure pas. C'est ça. Ne En fait, pleure pas. en fait, en fait, en Moi, fait, je en fait, t'écoute. en fait, c'est que, en conclusion, il ne faut pas aller trop loin envers une personne. C'est-à-dire que, en fait, ne cherche même pas à insulter. C'est-à-dire que, viens, tu fais peut-être les débats de société que tu veux faire. Bon, comme tu dis, c'est chacun même qui doit définir là où il doit aller avec son blog. C'est-à-dire que Exactement. si je veux parler d'un tel, si je veux parler de tel, que je me focalise sur ça, que je n'entre pas. Parce que les gens font ça et ils font le décryptage. C'est-à-dire que tu vas voir quelqu'un, il dit qu'il fait seulement le décryptage. Non, tu ne fais pas le décryptage. Dans ton décryptage que tu fais, tu es obligé parfois de prendre position. Et Exactement. si vous êtes dans les teams, les autres teams ne seront pas d'accord. Ce que nous, on est en train de dire, ce qu'on on dit là, les autres personnes ne seront pas d'accord, les autres ne seront pas d'accord. Moi ce que j'ai retenu ici, c'est que les gens veulent dire que non, l'autre va bouffer le Nyangui aujourd'hui, l'autre va aussi bouffer demain, l'autre va aussi bouffer après-demain. Et j'ai compris ici que tant que tu donnes un point de vue et qui est contraire à ce qu'une personne pense, il va te focaliser, il va te dire que non, tu es de tel machin, tu es de tel type, tu es de tel type, sans même te connaître, sans même savoir ce que tu penses, sans même ne t'avoir jamais vu. Mais seulement parce que tu as donné ton point de vue, c'est-à-dire qu'il va te focaliser sur quelque chose. Et c'est ça qui est dommage. Donc, c'est ça. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont la neutralité dans ces trucs. Et que Non, il y en a. Il y en a. ils peuvent dire X ou Y à tel ou à tel, dépendamment de ce que la personne a fait. Dépendamment de ce que la personne a fait. Et moi j'ai une mauvaise déformation. Je n'aime pas trop parler loin avec quelqu'un. C'est-à-dire que je n'aime pas dire des choses méchantes sur une personne. Parce que moi-même, je n'aime pas ça. C'est-à-dire que je ne peux pas parler de la vie privée, c'est-à-dire que de ton mari, de ta femme. Non, 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 non. Je ne peux pas parler de ça. C'est des choses qui me repugnent. Parce que, dans l'Umbrakata là, il n'y a pas de règles. C'est-à-dire que quelqu'un peut même parler de ton arrière-grand-mère qui ne le connaît même pas, peut caricaturer et tout ça là. Et c'est ça qui est dommage. Mais comme tu dis... Mais parce qu'eux, ils ont instauré ça. Ils ont instauré ça. Et les gens sont en train de continuer avec ça. Ils ont instauré ça. Maintenant, quelqu'un qui veut faire la différence doit arriver et éviter d'entrer dans ça. C'est ça. Parce que tant que tu n'attaques pas, on ne va pas t'attaquer. C'est ça le problème que les gens ne veulent pas comprendre. Et dans le Murakata, tu n'es pas obligé de parler de quelqu'un pour qu'une autre personne parle de toi. Non. Le Murakata, c'est le désordre. Mais tout le monde parle de tout le monde. Mais oui. Pourquoi? Parce qu'on t'a vu entrer à l'intérieur. Si tu n'en parles pas, il y a beaucoup de gens là qui font du blog. Ils sont toujours camerounais. Mais on ne les attaque jamais parce qu'ils ne parlent pas des choses de ces gens. Ils ne parlent pas de deux choses. C'est ça. Ils parlent d'autres choses. Sauf que quand tu as affaire à une fille comme Aïcha Kamoise, elle va même aller te chercher dans ton trou là où tu es. Non, même Aïcha Kamoise, elle est située dans ce qu'elle cherche. Parce qu'elle ne fait pas n'importe quel brakata. Elle a son carreau. Elle a son brakata qu'elle fait. Et son brakata, c'est figé sur les stars qui vivent au Cameroun. Tu vois un peu? Parce que, oui, ou les stars peut-être de la Côte d'Ivoire. Les stars en général de l'Afrique. Tu vois un peu? Parce que Aïcha Kamoise ne parle pas des gens qui sont en Europe. Elle ne parle pas des gens qui sont en Europe. Elle parle des gens. Ça veut dire qu'elle essaie de cadrer son brakata. Tu vois un peu? C'est la raison pour laquelle même quand elle a ses problèmes, elle a des problèmes avec ces gens-là. Ces problèmes ne sont pas ici. Ces problèmes sont en bas. Est-ce que tu comprends? Mais maintenant, nous, dans notre Mbrakata de Facebook, les gens cherchent des vues et ils sont obligés d'attaquer des gens qui ont déjà les 20 ans dans le désordre. Et les gens qui ont 20 ans dans le désordre ne veulent pas comprendre parce que personne ne veut perdre le temps. Oui, c'est ça. Ils ne veulent pas savoir que tu es petit et tu es là. On te déstabilise avec la plus grande balle qu'on a sur toi. On ne veut pas comprendre. Parce que c'est la guerre. C'est ça. Est-ce que tu comprends? Oui. Moi, c'est moi, quand je monte un blog, c'est ce que je dis aux gens. Il faut leur dire la vérité. Que là où vous mettez vos pieds, c'est la bombe atomique. Faites attention. Parce qu'on ne va pas vous embrasser, on ne va pas vous donner des bisous. Si la personne a une balle sur toi, la personne doit t'atomiser. Il y a des gens là-bas qui ont les téléphones, déjà que ça date de 10 ans chez eux gardés. Parce qu'il y a les balles à l'intérieur, ils ne peuvent pas jeter ça. Ils attendent souvent que la personne leur provoque, ils sortent ça. Mais maintenant, vous qui entrez dans le bloc maintenant, mais pourquoi vous ne pensez pas ça? Ou bien pourquoi tu ne te protèges pas? Voilà, parce que ça, c'est la guerre. Maintenant, tu veux entrer maintenant, après, tu vas rester derrière pleurer pour dire non,
non, ceci, j'ai seulement insulté, j'ai seulement insulté, moi, on m'a fait ça. Non, il n'y a pas de seulement. Non, ici, Il n'y a pas de pas, seulement. il n'y a pas de degré d'insulte, il n'y a pas une catégorisation Voilà. d'insulte. Il n'y a pas une catégorisation d'insulte. On peut, comme on est là, on peut donner notre avis, on peut dire, on peut entrer dans la moralité, mais dans le Mbrakata, il n'y a pas de moralité. Il n'y a pas que c'est l'autre qui a commencé, c'est l'autre qui a fait ça. Tu reçois des coups, tu en donnes, tu reçois, tu en donnes, tu reçois, tu en donnes. Mais peut-être nous, toi et moi, peut-être on veut que peut-être nos trois grandes dames du Mbrakata peut-être sortent de là. Et Oui. parce qu'il y a aussi l'âge aussi, c'est-à-dire que d'ici 5-6 ans, ce n'est pas les mêmes choses qu'ils vont faire, ils vont continuer à faire. Il y aura, les gens seront lassés et tout ça là. Donc, nous aussi, en donnant notre voix, ça peut les ouvrir les yeux, les accompagner. Justement. Raison pour laquelle j'aimerais aussi que de temps en temps, quand elles font des choses qui sont bien, on apprécie, pour que ça leur motive aussi peut-être de changer de voie. Je ne sais pas si tu comprends peut-être le sens. Oui, Parce que moi, je dis ceci. Moi, je comprends. Moi, je suis en train de voir un changement entre ces trois femmes. Il est bien vrai qu'elles ont toujours la tentation de pouvoir rentrer parce qu'elles ont beaucoup vécu à l'intérieur. Mais je suis en train de voir un changement et je crois à ça. Parce que le problème, c'est que s'il n'y a pas des gens comme nous qui apportent un autre discours, ça ne va pas aller. Parce que s'il y a toujours les gens autour d'eux qui vont attaquer, parce que je vois, regarde comment ça se passe. C'est-à-dire que tu es dans une team, tu vas attaquer, et qu'est-ce que l'autre team fait? Ils attaquent aussi ton leader. Maintenant, quand ton leader a attaqué, acculé, lui aussi, il cherche à attaquer le leader de l'autre team. Et ça va dans les aides-moi à déstresser, ça fait un foisonnement et il y a toute une ébullition. Donc, voilà comment ça se comporte. Parce qu'il y a toujours des gens, je dis, il y a des gens autour de cette team qui aiment ça, qui se nourrissent de ça. Et c'est ça qui est dommage. En fait, Jean-Jacques, je vais un peu te couper par rapport à ça. Moi, ce que tu dis, c'est ce qui se passe dans le Mbrakata. Mais moi, je ne veux pas partager ce point de vue. Pourquoi? Parce que si une personne, supposons peut-être comme une de ces trois dames, elles ont dit qu'elles veulent sortir du Mbrakata. Quand une personne dit qu'il veut sortir du Mbrakata, ça veut dire qu'il a déjà assumé les conséquences du Mbrakata et il est prêt à sortir de là à tout prix. Ça veut dire que même si on parle mal de toi, tu ne vas pas y rentrer. Si tu rentres, c'est parce que réellement, tu n'étais pas prêt à sortir. C'est pas, tu comprends. Oui. Et être star aussi, ça a les avantages et ça aussi les inconvénients. Être star, ça a les avantages et ça a les inconvénients. Je veux m'expliquer. Les avantages, c'est de l'argent, c'est la notoriété que tu as. Maintenant, les inconvénients de ça, c'est qu'on doit parler mal de toi. Que tu veux ou pas, on doit parler mal de toi. Mais maintenant, si tu es star et que tu décides maintenant de sortir dans ce Stamania Mbrakata, tu dois accepter qu'on parle mal de toi et que tu ne répondes pas. Si tu réponds, ça veut dire que réellement, tu n'es pas préparé à sortir de là. Est-ce que tu comprends? C'est clair. Ça veut dire que réellement, tu n'es pas préparé à sortir de là. C'est clair. Parce que si tu rentres dans ça, ça veut dire que tu n'es pas préparé psychologiquement à sortir de là. Donc, c'est pas une justification peut-être de dire que non, comment j'ai été acculé, je suis sorti. Non. Si tu as décidé de sortir, c'est parce que tu as calculé le pour et le contre et tu as vu que peu importe ce qui arrive, tu ne rentres plus dans ça. Si tu rentres, c'est parce que réellement, tu ne t'es pas décidé. C'est ça. En fait, ce que tu dis est tout à fait correct parce que quand tu veux, c'est ta volonté. C'est-à-dire que, parce que même les stars là, même, prenons seulement les stars du football, regarde comment les journaux parlent mal d'eux. Imagine tous les coups que Mbappé a reçus. Mais, tu vois, c'est-à-dire que tu dois te comporter. Quand tu es star, il y a les paparazzis. Les paparazzis viennent. En fait, tous ceux qui sont là, qui t'acculent, c'est comme les paparazzis. Ils viennent là, ils te choquent. Parce qu'eux, ils veulent te pousser à l'extrême. C'est ça leur but. Et ils veulent te pousser à l'extrême. Maintenant, comme tu as dit, c'est à toi-même de savoir que non, je ne dois pas